Bonjour et bienvenue à Des bières et débats. Voilà, moi je suis le seul qui arrive à le dire. Non, moi je Non, mais avec la magie du j'ai fait un montage, sans faute. la magie du montage, personne n'a jamais fait de faute. Ça fait 4 fois qu'il C'est se que je les reprend, laisse mais à chaque fois. Je sais, j'écoute le On va bien podcast à faire. chaque fois. Qu'est-ce que tu fais toi? On commence, tu t'en vas. Le gars il se bat, le gars il se bat. Ah oui, c'est vrai, bah très bien. Cool. Oh, c'est cool, j'ai ma bière à côté de moi. Aujourd'hui, on est toujours que 3, donc c'est très rare. Pour l'instant, on n'a pas fait d'épisode encore de collaboration, mais je suis toujours en compagnie de Radi, Oui. super, et de Pidou. Salut, je suis de retour. Bravo, félicitations. Félicitations pour votre belle paire. Aujourd'hui, on va faire le 3e épisode de cette série, la seule que pour l'instant on a réussi à faire, où on fait des vrais épisodes suivants. C'est les œuvres qui nous ont marqués. Et aujourd'hui, on va faire sur les jeux vidéo, parce que je pense qu'on a des rapports différents aux jeux vidéo, mais on y joue quand même maintenant assez régulièrement. Enfin, Radi non, parce qu'il a décidé d'avoir une vie adulte. Mais C'est totalement faux. Je vais pouvoir en parler dans le deuxième quand je vais présenter mon deuxième, mais Mais ok, je Voilà. tease. Mais donc voilà, donc pareil, on va présenter 3 jeux vidéo qui nous ont marqué chacun dans différentes. Et là, il y a toutes plateformes confondues, tous ces trucs-là. Petit, peut-être pas disclaimer, mais petite mise en contexte. On est tous des gens qui sont nés dans les années 90, milieu des années 90. Donc, on est vraiment la génération, nous les jeux vidéo, quand on était petits, c'était, je parle pour tout le monde sur la table, c'était le meilleur cadeau de Noël qu'on pouvait avoir, Oh, vouloir putain, avoir ouais. une console. Donc nous, on n'est pas des gens qui ont... Enfin, les Playmobil, c'était pas mal jusqu'à mes 9 ans quand même. c'est bien Oui, ça aussi. mais du coup, on est la génération aussi PS1, je sais pas pour vous, Ah, Xbox, c'était moi, vague, ouais. mais c'est Nintendo, surtout ouais, PS2, GameCube. Moi c'est plus ça. Moi c'est la 64 parce que j'avais des amis qui avaient tous les consoles puis on jouait Ok, souvent à t'as- ça, ouais, non, mais... mais j'ai C'est niqué, peut-être parce que je suis le plus jeune, mais moi Nintendo DS, tu vois. Ah, ok. Nintendo Ouais, DS d'abord. ouais, mais c'est vrai que Non, c'est ça, c'est ça, portative, moi ça va être peut-être la SP ou à le Advance. Le Color, c'est non, on n'est pas... Il est sorti en 96 quand... J'ai quand joué à je la suis né. Dreamcast de mon père. Wow, t'avais une Dreamcast. Et ça, Wow. c'était cool. Anyway, very sad. Anyway. Non, c'est vraiment bien, c'était vraiment bien. Si mon frère m'écoute, il y avait un jeu de surf, enfin de snowboard, qui était incroyable. Non mais genre hardcore, mais Yeti incroyable. Snowboard. Oh. Non, c'est pas... Ça, c'était sur PC, ça. Non, c'était un jeu Flash, donc ça n'existait pas. Ah oui. Mais voilà, donc on va commencer par présenter les bières. Oui. Radi, est-ce que tu Oui, présentes ta bière? donc je fais un plaidoyer aujourd'hui. Donc, non, c'est pas vrai, c'est parce qu'elle s'appelle la Trans IPA et c'est une IPA, c'est une bière très forte, une White IPL 5,8%. Et même sur le dessus, c'est marqué cette IPA fait preuve d'ouverture en délaissant son aspect traditionnel pour se complaire dans un blé bien soyeux. Elle est ensuite fermentée avec une levure lager avant d'être marinée à un mélange osé de houblon sensuel et décadent. Comme quoi, transgresser les genres est une bonne manière de faire naître des idées heureuses. Donc, c'était mon, comment je peux dire, Hot take. mon hot take sur les bières trans maintenant. Les bières sont trans. Fou. Voilà. Abri de la tempête, désolé, c'est l'abri de la tempête encore. Je suis parti là-dessus. Les Madelino aujourd'hui, c'est let's go. Bah oui. Très bien, Et ben toi? moi, Ouais, vas-y. c'est donc une bière bio. Pour changer un Continue petit sur peu. les hot takes. Ben oui, de Baldwin. Donc je crois qu'on avait déjà présenté cette Ouais, micro. c'est Baldwin, c'est Estrie. Voilà, c'est ça. Donc shout out à l'est du Québec. Puis celle-là, c'est donc Shout-out à l'Estrie. C'est l'Estrie, mais pas en Est du Canada. Bon. C'est bizarre. Hey. Donc là, c'est Shout-out aux Anglais. Shout-out aux loyalistes. exact. Donc la bière pêcheur, c'est une IPA session, donc c'est une 4%, c'est très léger. Voilà, c'est encore une fois une IPA session, généralement, ça va pas être ultra mangué, mais on va Toi, avoir avec ta un bon- mangue, là. Tu sais que tu peux boire des bières qui coûtent pas la mangue. Je sais. Tu sais que tu peux te la mettre Je vais dans le cul, là, moi. Ouais, Pardon. déjà de un. Wow. Mais de deux, je vais t'acheter du sirop que tu vas pouvoir mettre deux, trois petites gouttes dans chaque bière qui va pouvoir goûter la mangue, comme ça tu vas être content. C'est vrai. Et on devrait faire plus souvent là des petits picombières ou des choses comme ça pourrait être. Moi, la ça dernière pourrait fois, être je pas me suis mal. posé, est-ce qu'on n'achèterait pas des fois des bouteilles de cidre? Une bouteille de Oui. cidre qu'on Oui. partage, on n'en boit pas une chacun parce que vraiment. Pourquoi ça va être- Bah, pourquoi pas. Toi, déjà, parce que tu rentres en voiture après la plupart du temps. Je vais prendre le Mais il y a kilo des rapidement. cidres qui goûtent la bière.
Oui. J'étais allé à un festival de cidre, je vous avais envoyé un message vocal, peut-être un petit peu trop cidré. Peut-être Mais, pas écouté non plus. oui. Les messages vocaux. Les messages vocaux ne sont pas très écoutés ici, j'aimerais Mais- dire. Quand on Ouais, envoie je des les messages écoute vocaux de 70 minutes, Et on se demande qui les envoie, ces messages vocaux super longs, Alors moi, ma bière, j'ai fait aucun effort. puisqu'on me demande. J'ai pris une boréale classique, mais qui est une très très bonne boréale. C'est une de mes préférées. C'est une New England IPA, donc une IPA. Quoi, ils en ont sorti? non. Bah, c'est l'IPA du Nord-Est. C'est la même, Ah, c'est la même. On l'a ok, présente à peu oui. près 600 fois déjà. Non, je crois qu'on l'a pas présentée une fois. Hâte que je présente Oh une oui. Labatt 50. J'ai bien hâte de la présenter, ma On l'a- Labatt 50. Celle-là, je sais que celle-là, elle est très populaire. On l'a peut-être présentée Elle est soit très au bonne. tout début. Ouais, peut-être. Ouais. En tout cas, c'est une bière qu'on peut remettre tout le temps. Moi, je trouve que c'est ça qui m'a fait, c'est ce genre de bière là qui m'a fait aimer les IPA, les Mhm. New England IPA parce J'ai que connu les New England IPA par celle-là. ouais, mais voilà, c'est vraiment C'est vraiment une belle entrée pour les classique, ouais, dans genre, les c'est- IPA. Et à la base, c'était un épisode, c'est-à-dire que c'était un truc temporaire chez Boréal et ça a Mhm. tellement bien fonctionné qu'ils l'ont maintenant. Je sais pas s'ils l'ont tout le temps ou ils l'ont peut-être par année. Ils la brassent pendant 6 mois, puis après ils en vendent pendant Mhm. 6 mois, donc tu peux en trouver assez facilement au Québec. Donc voilà, donc taux d'alcool 6%. Dedans, bah, c'est les houblons très classiques Citra et Mosaïque Ouais. qui Ouais. sont les meilleurs, qui font les New England IPA. Et pour les fanatiques, l'IBU, pardon, c'est 76. Ah oui. Donc à la du retour. Ok, moi je suis à Donc, 40 IBU là en ce moment. Donc voilà. Est-ce que c'est ça? Bah, on va les ouvrir du coup. Ouais, bah je ouais. vous propose. Allez. Donc, allons-y. Hop là, hop là. Non, t'as pas besoin de ça. Non, ça va. Je gère. Non. Il est crié dans le Félicitations. mic. Donc pendant qu'on sert nos bières, je vais y aller avec elles sont toi, trop Radi. bonnes. Oui, Là, je crois qu'on s'est tous mis d'accord sans se mettre d'accord que pour une fois, ça allait être d'abord les jeux de l'enfance. Oui. Le premier jeu qui nous a marqué, techniquement. Enfin, on a eu un rapport. Après, ado, et puis après on verra. Mais en tout cas, le premier jeu, c'est ton jeu d'enfance, qui n'est d'autre que... Ou tu veux faire une autre introduction? Tu fais un AVC, là, tu regardes dans le J'ai aucune idée vide. pour vrai, j'ai aucune peux idée. commencer J'ai comme pas ça, vraiment, j'ai pas mis de jeu d'enfance vraiment. Ah non, mais mets le J'ai premier mis- jeu que t'as vu. Oui, alors. j'ai ça, je vais devoir regarder parce que j'ai re-oublié. J'adore Castro disons, on s'est non, mis c'est bon. d'accord. Non, c'est bon, je vais. En plus, c'est fin de mon enfance, début de mon adolescence, j'ai eu une PS3. Très content d'avoir eu ma Tu l'as PS3. toujours d'ailleurs. Je l'ai toujours parce que Oui, c'est un elle est lecteur dans le Blu-ray basement aussi de tes exceptionnel. parents. Non, elle est rendue à mon appartement. Bah écoute, pour moi, elle est dans le basement de tes Oui. parents. Donc, elle était là super longtemps. Et c'est une série que j'ai adorée et que je n'aime plus parce que c'est des gros. C'est rendu des grosses machines à argent et avant, ce n'était pas ça. C'était un projet cool avec une vraie double histoire. Je parle bien de Assassin's Creed, la saga de Ezio Oh. Auditore. La meilleure saga de Assassin's Creed, le meilleur de Assassin's Creed a été fait pour cette série-là. Dans le sens que ça a tellement bien marché, Assassin's Creed 2, qu'il y a eu 2 DLC qui sont sortis incroyables. Pour moi, c'est vraiment ce que Ubisoft a fait de mieux après Prince of Persia. C'est vraiment ça qui a propulsé Ubisoft dans... On fait des gros jeux, on est Uniquement ce qu'a fait de bien Ubisoft. on est une Non. compagnie Les on est, lapins crétins? on est une compagnie AAA et on fait des jeux AAA. Rainbow Six. Ils l'ont vraiment montré qu'ils sont capables de faire ça. Donc moi j'ai joué à ces jeux-là, Ah j'ai ouais, joué sans Assassin's arrêt. Creed. Je suis pas un completionnist, donc quelqu'un qui fait les jeux à 100%. J'ai terminé ces jeux-là à 100% tellement je les adorais. C'est mes premières expériences de vraiment être absorbé dans un jeu à 100% et de regarder l'heure et il y a 3 heures qui est passé, puis t'es comme mais comment ça vient il y a 3 heures qui sont passées. Donc c'est oublier le temps qui passe, je trouve ça vraiment une belle chose et on est dans l'Italie de la Renaissance. On a un personnage qui est charismatique et on a un personnage charismatique aussi de l'autre côté parce que pour Assassin's Creed, rapidement pour les gens qui jouent en ce moment parce qui n'ont aucune façon de savoir c'était quoi Assassin's Creed à l'origine parce que c'est un peu un move de puriste que je fais en ce moment. Ben il y a quelque chose qui s'appelle l'animus. Donc la personne va aller dans l'animus et ça va retourner dans ton bagage génétique et trouver l'histoire de tes ancêtres. Donc on a quelqu'un qu'on suit en temps réel dans le monde Desmond. qui s'appelle Desmond Miles. Et super character aussi. Et on est un peu dans le... pour les gens, là, c'est vraiment les Templiers contre les assassins. Et ça l'a toujours été, ça va toujours l'être. C'est toujours cette bataille entre le bien et le mal. Et même dans le monde actuel, les Templiers s'appellent maintenant Abstergo, qui est une compagnie, de technologie, tout ça, et c'est eux qui ont créé l'Animus. Et ben on retourne dans le temps et on retourne dans un des personnages les plus marquants pour Desmond, qui est Ezio Auditore, et c'est juste incroyable. Ouais, c'est son ancêtre en fait. C'est ça son retombe dans ancêtre. ton ancêtre.
Exactement. Et c'est super. On voit là, on va à Venise, on va à Rome, on retourne même dans le premier. On retourne dans. Je crois que c'est à Damas. Je suis pas sûr. Je crois que c'est en Syrie. Le tout premier, Ouais, c'est avec Altaïr, Jérusalem, Altaïr. Je l'ai fait il y a pas très longtemps en plus. Un peu en partie en live, Astro5. Waouh. Twitch.tv/Astro5. Et oui, on va à Damas, on va à Jérusalem. On fait un peu tout ça. Oui, bah c'est tout. Le croissant fertile quand il était fertile. Non, c'est pas vrai. Exactement. Non, Mais non, quand on il est était, rendu à la Renaissance, mais super, pour vrai, vraiment une super Non, on est en série. l'an 1000. Hein. Dans le premier, on est genre en l'an Oui, 1000. oui, On ouais, est au c'est Moyen-Âge, vrai, c'est vrai. au Moyen-Orient. Mhm. Moyen- Et donc ça se termine quand même un peu bizarre cette saga-là, avec un peu la mort d'une des characters principales dans le monde réel. De l'autre côté, Altaïr et Ezio ont comme un peu une fusion et comme ils comprennent, les deux se comprennent vraiment et vu que tous ces gens-là, tous ces assassins-là qu'on voit depuis le début, à la fin de la saga à la fin de la saga de Ezio, c'est des gens du linéage de Desmond. Ça fait vraiment une super belle, une super belle fin. Et après ça, Ubisoft a décidé d'aller aux États-Unis. Après ça, d'essayer avec les pirates. J'ai bien aimé, mais jamais autant que ça. Et c'est vraiment un des premiers jeux. J'attendais la sortie. J'allais faire la queue pour acheter le jeu. C'est vraiment... il y a vraiment rien qui m'a autant fait adorer les jeux vidéo que ça, parce que c'était un jeu aussi qui était faisable dans le sens que des Mario, qu'on pourrait dire Mario Sunshine ou même Mario Galaxy, qui est incroyable pour moi, mais qui était quand même difficile, et il y avait beaucoup de die and retry dans le sens que ces jeux-là, les jeux d'Assassin's Creed, C'est pas des vraiment... jeux à histoire. C'est ça. Faire chier dessus par Nintendo. Tandis que genre, c'est ça, c'est un jeu à histoire, donc on avance toujours, même si tu meurs sur quelques trucs, t'avances souvent et t'as vraiment une bonne façon de voir l'histoire. Non, Voilà. puis l'histoire, elle est vraiment très très bien. Enfin, le truc que dans notre code génétique, on aurait tout ça Oui. et qu'on pourrait revivre ce qu'on a vécu, c'est exceptionnel. J'aimerais être d'accord avec toi, fondamentalement, mais malheureusement pour moi, il y a les 85 dernières heures que je viens de passer sur Assassin's Creed Origins, que j'ai platiné le jeu et les 2 DLC, que je suis désolé, moi je trouve que le shift qu'ils ont pris après Assassin's Creed avec Odyssey et Origins, qui sont Odyssey les qui est mêmes jeux, hein. incroyable. Ils sont les mêmes jeux, Odyssey et Mhm. Origins, c'est juste est-ce que vous avez un attrait pour les Grecs ou les Égyptiens. Ouais. C'est vraiment ça le principe. Reste qu'ils ont réussi à rentrer dans le monde du... comment ça s'appelle quand t'as les mondes ouverts, c'est ça? Ouais. Ouais. c'est ça. Dans le monde ouvert. Et Il y avait déjà un peu ça hein, dans le 2, déjà à Florence et tout. Oui, t'étais Oui. limité en termes de taille, mais le monde ouais, était mais ouvert, là, c'était quand même... Voilà. Et l'autre point que t'as pas dit, par contre, dans Assassin's Creed, que moi je trouvais exceptionnel, c'est qu'ils font un travail historique Mhm, de c'est vrai. dingue. C'est vrai, j'ai oublié de le dire, mais c'est Tu vrai que croises c'est des vraiment- personnages dans... Enfin, on c'est quand croise même Léonard de Vinci qui dans- fait... Voilà, ça a marqué tout le monde, qui fait tes lames, quoi. Ah oui, genre. quand même. C'est quand même un truc de fou. Et même là, je regardais et encore aujourd'hui, dans Origin, ils ont fait un truc qui s'appelle le Discovery Tour. Et en fait, tu te balades comme dans un musée à l'intérieur, mais t'es pas dans un musée, t'es sur la carte du jeu. Et en fait, tu suis une ligne comme au Ikea. Et en fait, t'as des points d'intérêt. Et chaque point d'intérêt t'apprend un truc. Et ça fait des vraies époques. Et notamment, bah, c'est là où j'ai eu la confirmation que les Égyptiens étaient payés effectivement en bière. Et que on apprend un peu comment ils brassaient. Mais on connaît pas la recette parce qu'on n'a pas de recette qui existe. Mhm. Donc on sait pas vraiment à quoi ça ressemble. Mais genre c'était un truc ultra coté, etc. Et genre tout est... Mais même les dialogues que tu entends en fond des PNJ sont des vrais dialogues qu'ils ont travaillé avec des gens dans les langues des fois de l'ancien égyptien, ce qu'on s'attend à ce que c'est à ce moment-là. Donc non, je suis assez d'accord. Mais j'aurais pas du tout pensé que tu jouais à... Parce que tous les jeux que je t'ai vu jouer et que je te connais ne sont pas du tout des jeux C'est comme fou, ça. hein. C'est fou On comment verra le pour shift, la mais suite. le shift a vraiment Mais été ouais. fort parce que ben, je trouve qu'après Black Flag, on a vraiment on est complètement sorti de l'histoire. Et moi, j'aimais vraiment ces deux mondes parallèles-là, dans le sens que le monde réel et le monde dans l'ancien temps, qui ont C'est complètement, toujours ce qui m'a fait chier, moi. C'est qui le ont monde complètement en réel. oublié. Et non, moi, j'ai adoré, je trouvais ça cool que. Et le film, t'as aimé il y avait une répercussion, hein? Le film, tu l'as vu ou pas? Il y a un Il film. y a un film Avec, comment il s'appelle celui qui joue Magneto, jeune? Ouais, Ah lui, ouais. ouais. Il joue pour vrai, il y a un film. Je sais plus le nom en tête. Oui, il y a un film Assassin's Creed. Passons, ils l'ont passons, fait en passons réalité prochain. Michael Fassbender. Ils l'ont fait en réalité virtuelle aussi, Ouais. Assassin's Creed. J'ai pas J'ai besoin pas- de- je j'ai l'ai pas pas besoin de joué rejouer au encore. jeu. Moi, je rejoue pas à des jeux comme ça. J'ai une idée dans Non, ma mais tête, juste- puis c'est terminé. Oh le boomer. Ouais. Oh là là.
Non, mais surtout Non, mais en surtout réalité ça, virtuelle, c'est quand même. mais surtout ceux-là, pour genre. escalader des trucs. Ouais, surtout ceux-là, genre, je sais qu'ils Il est vont pas avoir, mal, je sais apparemment. qu'ils vont avoir vieilli les jeux. Pas tellement. En vrai, moi je te dis, j'ai rejoué au premier et puis j'ai rejoué. Moi, les deux, je les ai fait. Le 2 et le 3, je les ai fait il y a pas si longtemps que ça. Genre, Ouais, c'était en promo en plus. il y a 5-6 ans, genre, tu sais, vraiment, voilà. Ouais. Et en vrai, le truc, c'est que le plus dur, c'est d'oublier, quand tu joues aux Assassin's Creed, c'est d'oublier juste les manettes, pas la manette, mais Les touches. les touches. C'est pas les mêmes touches. Ouais. Donc tu t'attends à avoir ta vision d'aigle là en appuyant sur triangle, mais c'est pas triangle, du coup t'es Oh, en le base. nombre de fois où dans le 2 je me suis pété la gueule parce que tu pouvais pas sauter comme tu peux sauter Ouais. genre en saut de l'ange. Mais genre, tu t'y fais très vite en fait. Ouais. Ça a pas tant vieilli que ça. Bien. Ce qui est pareil pour à je veux pas spoiler, mais je viens d'avoir un flash sur un des jeux que tu pourrais mettre. Mais en vrai, ça va. Ok. Non, mais c'est Donc, nice. c'est ça pour mon premier jeu. Parfait. Et toi? Alors, moi, mon premier jeu, faut savoir que j'ai ma Nintendo DS, je crois, pour ma petite communion. Du coup, c'est Donc, Nintendo. non, mais ça aurait été Mario Kart à l'époque. ok. Ça a vraiment été. Je pense que si je dois prendre le premier jeu auquel vraiment je jouais, etc. Mais c'est pas celui que je le mets parce qu'au final, je pense que le jeu qui m'a marqué, parce que c'est un peu le thème, Oui, c'est ça. ça a été quand à un Noël, je vais chez mon cousin dans le sud de la France. Il me passe un CD gravé. Donc à l'époque pour les Jones, quand tu voulais pirater Tu viens un de le jeu. traiter de boomer. Ah oui, oui. Ouais, c'est ça. Puis super, ok. juste une seconde après, il dit les chums. Legends. Tu es allé chez tes amis, puis bah, ils clonaient en fait le Ouais. jeu qu'ils avaient sur leur disque acheté, sur un CD gravé. C'était avant les clés d'activation. Voilà. Il n'y avait pas ça avant. Et je rentre chez moi et il me dit tu vas voir, tu vas jouer à ce jeu, ça va être cool, etc. Il y a un code de triche qui s'appelle Pepperoni Pizza qui va te sauver la vie et tout. Waouh, Et je suis en mode, je branche le jeu, et là, Age of Empire 1 et sa musique thématique. Si t'as moyen de mettre un extrait, je sais pas, dans le truc, ou si tu veux pas. Incroyable. Mais la musique de Age of Empire 1 arrive, et puis c'est pas du grand art, hein, ce jeu, c'est très pixelisé. Alors depuis, ils l'ont remaster, ils l'ont bien retravaillé et tout, mais s'ouvre un monde dans ma tête de jeux de stratégie en temps réel, historique, parce que tu commences à l'âge de pierre, tu montes à l'âge de bronze, l'âge de fer, etc. Tu joues les Romains qui vont affronter les Grecs, qui vont affronter les Égyptiens avec chacun leurs unités, leurs factions, et tu peux gagner autrement que par la guerre, en construisant des merveilles. Hélas, existent différents types de gameplay, parce que tu vas pouvoir commencer à jouer, tu as déjà des IA qui ont des niveaux de difficulté, tu peux jouer en multijoueur, mais moi, bon, avec ma connexion ADSL, je jouais pas en multijoueur. Mais tu peux jouer voilà, à 8 sur la même carte, avec donc 8 nations différentes, faire des traités de paix, faire des échanges commerciaux, etc. Et enfin, je vous conseille d'ailleurs, il y a très bonne vidéo qui explique l'histoire de création d'Age of Empire, qui est en fait, c'est pas le premier du genre, loin de là, mais c'est celui qui vient colliger tous les efforts qui ont été faits dans ce genre de jeu en un jeu mythique par Microsoft, directement estampillé Microsoft, et qui vient mettre un nouveau standard dans la stratégie de jeu en temps réel historique. Et là, tu fais waouh, tu t'embarques dans une aventure où, en plus, il y a une campagne sur le côté. C'est pas juste des parties comme un autre que je sais pas encore si je vais le mettre dans mon jeu de l'adolescence, mais qui est StarCraft, où bon bah voilà, tu fais surtout de la guerre en multijoueur ou quoi que ce soit, quoi qu'il y a aussi un aspect campagne. Donc ce que je viens de dire est faux. Mais tu as l'aspect campagne, tu vas suivre l'histoire, par exemple de bon bah tel peuple romain à telle époque qui suit l'oppression de tel truc, et tu dois t'en sortir. Et donc, tu as un aspect campagne, tu as un aspect civilisation, tu as un aspect victoire par la guerre, tu as un aspect victoire par l'économie ou par le développement de tes merveilles. Et j'ai vraiment suivi ce jeu après par la suite dans le 2, qui était déjà sorti en fait. Le 2 est très fort. Je pense que c'est le meilleur de la série. Clairement. C'est plus puissant. C'est plus puissant. Il y a tout. Puis il y a des DLC qui sont sortis en 2018 pour C'est te ça. donner une idée. Là. Ils ont été. Les DLC ont. Bah à l'époque, il n'y en avait que 2, il me semble. 2018, avait- c'est le dernier, c'est le royaume africain. C'est C'est ça. extraordinaire. Royaume africain, Ouais. c'était dans le 2 pas dans le... Oui, c'était dans le 2, C'est tu as dans le raison. deux, Ouais. oui. Et, mais à l'époque, il y avait surtout l'aspect... T'inquiète, j'ai pensé à ça aussi de mettre Age of Empire moi aussi C'est dans les vrai? jeux de stratégie, mais j'ai pas mis de jeu de stratégie parce qu'il fallait que je fasse un choix. Mais voilà. C'est ça, non, le 2 est incroyable parce que pour vous expliquer, le 1 donc, se concentre vraiment sur l'Antiquité, le 2 sur l'époque médiévale et les premières expéditions C'était des caravelles à la fin, genre, c'est ça. C'est ça, Tes derniers bateaux rapides, tu peux avoir, c'est des caravelles, genre, ça bouge super vite. C'est ça, et c'est tout l'intérêt justement du DLC qui débloque les Aztèques, les Mayas, les Incas, etc. Ouais.
Et là, on commence à avoir les premières batailles on n'est plus seulement entre peuples de l'Antiquité méditerranéen. Là, on commence à avoir l'Europe en entier, le nord de l'Europe, le sud de la Méditerranée. On a un petit peu d'Orient, etc. Et on arrive sur le 3 après, qui fait toujours partie de l'enfance pour moi. Et qui là, pour moi, était ma période préférée parce que, comme j'ai dit à de nombreuses reprises, la période napoléonienne est ma préférée, qui a beaucoup moins été acceptée de la part du grand public. Ça a été difficile. Le 3 est difficile, a été c'est plus difficile malheureusement le 3 parce que c'est une période, c'est la révolution américaine au début, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses. La campagne se concentre beaucoup, est très américanisée sur certains trucs. Après ça aussi, il y a des, comme tu as dit, par rapport aux guerres napoléoniennes et tout ça. Et je pense que c'est aussi le fait qu'il commence à avoir des armes un peu plus rapides, un peu plus fortes. Dans le sens que dans Age of Empires 2, t'as un canon dans le 3. Dans le 3, rapidement, tu peux avoir une grande bombarde. Ça te défonce 3 murs d'épaisseur en un coup. En fait, vous parlez de Clash of Clans depuis tout à l'heure. Non. J'avais envie de vous chier dessus. C'est n'importe quoi, toi. Non, mais il y a moi, je suis cet passé aspect-là. à côté de ça, mec, à un degré. C'est vrai. Mais les jeux de stratégie, mais genre. C'est extraordinaire. Mais c'est fantastique parce que. Ça aussi, même Civilization. Moi, Civilization aussi, c'est un de mes jeux extraordinaires. Non, mais tu sais, il y a eu un mime récemment, c'est fou comment Taylor Swift a pris autant de place. Et il y a des gens qui sont passés complètement à côté de Taylor Swift, tu sais. Ils sont incapables de citer une chanson ou quoi que ce soit d'elle, qui savent même pas la reconnaître en la voyant, alors que c'était peut-être une artiste qui vend le plus. Vraiment. Mais pareil, William, je sais que c'est un ami, mes meilleurs potes à moi en France. Il joue à ce jeu Age of Empires avec un autre pote à lui. Théo sans arrêt. Mais il se faisait des LAN. LAN. Jamais désinstallé de mon ordi. Non, mais il faisait des LAN. Moi, il a jamais été il se faisait des LAN à 23 ans. Il passait des soirées. Et des fois, il me disait mais viens, tu vas jouer avec nous et tout. Mais quand t'as pas le background de l'enfance et tout, moi, je sais pas. C'est facile d'accès. Non, j'avais envie de boire aussi. J'avais envie de faire la fête. J'avais pas envie d'aller faire ça. Mais c'est vrai que moi, tous les jeux de stratégie, tous ces trucs-là. Age of Empires, ou il y en a pas une autre grosse licence comme ça. Il y en a plein. Il y a Civilization. Civilization, ouais. Qui a un autre gameplay, c'est pas pareil. C'est du tour par tour, mais incroyable comme jeu aussi là. Ah ouais. Qui est un jeu complet dans le sens que Age of Empires utilise Antiquité, Moyen-Âge, un peu Renaissance, temps moderne. Ben, Civilization, tu commences à l'âge de pierre, tu finis dans le futur. Ouais. Tu as un ascenseur spatial à la fin. Tu envoies des bombes nucléaires puis des lasers comment on appelle ça, de satellite. C'est très très différent. Star Wars. Mais c'est vrai que si tu veux une entrée dans le jeu de stratégie en temps réel, moi je passerais d'abord par Age of Empires que StarCraft ou que des jeux qui sont très demandants. Et qui des fois ont des... T'as besoin des hotkeys, t'as besoin de rapidement de bouger sur ta map, tandis que Age of Empires, tu peux vraiment mettre ça smooth. Relax. Tu peux vraiment avoir ta petite bière, jouer à ton jeu. Puis tu mets ton mode en bac à sable, puis l'IA va t'attaquer 2 fois, mettons, mais avec une attaque que tu vas pouvoir repousser, mais tu vas pouvoir te dire, ok, avec cette civilisation, je vais avoir telle et telle unité, mais tu as des unités que tu n'auras pas. Tu vois, parce que ça appartient pas à l'arbre de technologie de ta civilisation. Donc les chars, ça va être les Égyptiens qui les auront, mais pas les Romains. Donc tu vas adapter tes stratégies en fonction de ta civilisation, et au fur et à mesure, dans le 2 notamment, c'est là où vraiment l'arbre de technologie est le plus complet. Donc tu t'évolues par âge en fait, comme par époque, et il y en a qui vont préférer, ils vont jouer les Anglais, les Français, les Allemands, voilà, parce que ils maîtrisent vraiment leur arbre, et au fur et à mesure tu vas savoir qu'il va falloir que tu construises ce bâtiment, puis ce bâtiment, puis ce bâtiment. Donc t'as un peu de city builder, mais c'est pas du tout city builder, c'est un mélange de beaucoup de genres, et voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé d'Age of Empires, donc c'est ça, une grosse licence qui m'a beaucoup marqué, mais qui a finalement été le premier, parce que la DS, tu la prends, tu la jettes. Enfin, j'ai eu plein de jeux de Nintendo DS que j'ai adoré et qui ont coûté très cher à mes parents. Mais s'il y avait un jeu qui me gardait le soir et qui a même gardé ma maman, c'est-à-dire j'arrêtais de jouer parce qu'il était 9h et il fallait me coucher, ma mère prenait l'ordi à cette heure-là et jouait jusqu'à minuit, tu vois. Et il y avait du coup cette relation où ma mère continuait mes parties, où on avait des parties à 2 ou des choses comme ça, qui étaient vraiment cool, et sur l'IBM de mon papa de l'époque. Donc voilà. Cool. Tu as IBM, putain, c'est fou. Moi, je vais partir dans un truc et on est. C'était lapin crétin, Rayman et les lapins crétins. Mais on est legit sur un truc comme ça. C'est-à-dire que, en fait, moi. Quel est ton rapport aux jeux vidéo? Parce que non, mais c'est ça, j'allais partir sur ça. En plus, parce que mes parents étaient de la génération que les mangas, ça rend débile, et les jeux vidéo avec aussi. Donc, ils étaient pas du tout favorables aux jeux vidéo. Et donc, ils nous ont quand même petits acheté une Game Boy Color, chacun. Ah, c'est pas mal ça. C'était très bien. On l'a eu, et un jour, j'ai eu le malheur de perdre une partie et de hausser la voix. Et je ne l'ai plus jamais revu.
cette Game Boy Color. Non. Jusqu'à vraiment mes 15 ans, genre vraiment. Ah, tu l'as retrouvé depuis. Oui, je l'ai retrouvé, je l'ai toujours. Mais du coup, j'avais pas le droit de jouer aux jeux vidéo à la maison. Et ma première console que j'ai eue, ça a été à 18 ans, quand ils m'ont offert la PS4. À Noël, ils m'ont offert la PS4 avec GTA V, le pack PS4 GTA V en 2012-2013. Donc, entre les deux, c'était surtout des jeux chez des amis, etc. Mais je me suis dit, ok, dans les premiers jeux qui t'ont marqué ou dans les trucs que t'as bien aimé et tout, bah, j'ai pris un jeu de Game Boy Color. Parce que bah, c'est un jeu qui m'avait marqué et c'était Astérix et Obélix. Oh. Et D'où ton lien quand c'est ressorti le XXL. Le putain de Et jeu, c'est exactement pour ça que je impossible sur Game joue Boy Color. à XXL d'ailleurs. Parce que j'aime Impossible, bien ça. la licence Astérix Obélix XXL 1, XXL 2, XXL 3, qui sont des jeux sur PC, parce que j'aimais vraiment ça. Et en vrai, j'ai tapé, je cherchais le nom exact, donc j'ai tapé Astérix Obélix Game Boy Color, je suis tombé sur un mec qui fait un speedrun en 35 minutes, il fait tout le jeu. Non mais c'est des malades, ceux qui jouent encore Mais aux jeux la rétro là, musique, c'est des... Je te jure, la musique m'a unlock un memory de vacances. Non. Je me revois dans une bien, chambre ça. d'hôtel en Camargue avec ma soeur à faire un niveau précis. Genre vraiment le truc. Mais où mets je les me suis musiques dit, dans le montage Ouais, je parce pourrais que essayer, elles sont ouais. trop mythiques. C'est trop Ouais. underrated les musiques de jeux vidéo, je Jeux trouve. vidéo, Dans les ouais. films, on comprend que c'est important. Dans la musique, on comprend que c'est important. Dans les séries, on comprend que c'est important. Et dans les jeux vidéo, On personne n'en parle. Donc moi, Ouais. je veux qu'on en parle. Non, mais vraiment, et j'ai regardé quasiment tout le gameplay du gars. Il y avait des niveaux. Et je me rends compte que je l'avais pas fini le jeu déjà. C'est parce que c'est un jeu que tu joues. C'est comme une Eh série oui. télé que tu regardes à la télé petit. Tu te rends compte peut-être en fait tu n'as jamais tout vu, tu vois. Et effectivement, c'est très dur. Enfin, il y a des moments, il saute. Pas la hitbox, mais l'endroit où est censé atterrir Obélix n'existe pas. Si tu sais pas qu'il est là, tu sais, c'est les vieux jeux Ouais. pixelisés. Si C'est tu sais pas qu'il faut un être. die and retry aussi, dans le sens que Oui. un moment donné, tu vas le savoir, mais jusqu'à temps que tu ne le sais pas, tu vas mourir. Tu sais, puis même pour sauter, en fait, tu te rends compte que tu peux sauter sur la case d'après. Tu sais, mettons, t'as genre Ouais. une branche, puis tu te rends compte que la branche, elle s'arrête à la 16e case, mais tu te rends compte que tu peux courir jusqu'à la 16e et lancer ton saut à Ouais. la case d'après, et c'est comme ça que tu y arrives bien parce que elle est cachée, entre guillemets. Enfin, voilà, et en vrai, je me souviens avoir passé vraiment des heures sur cette console, enfin, sur ce jeu, et vraiment, j'aimais trop ça. Et après, je suis allé chercher d'autres jeux que j'avais, et ben, il y avait Tintin. J'avais aussi Tintin. Oh. Mais c'est tous des Le jeux, Temple du Soleil. c'est tous des jeux Celui- impossibles en plus Ouais. que tu nous parles, genre des jeux Tintin, de plateforme il était- impossibles. il Il va était finir trop avec dur. Elden Ring et entre les deux, il y aura Dark Souls. tu Mais sais, je pense que C'est du infogramme en plus. mon aspect tryharder de fou sur les jeux vidéo, c'est-à-dire que moi je m'énerve et je vais dire là vous avez codé le jeu en mode ça c'est même plus fun les gars tellement Yes. c'est dur, Yes. mais je vais pas lâcher et je suis même quand je gagne après je suis pas content. Ouais. Parce que j'ai trop essayé pour y arriver mais je lâcherai pas genre Il est vraiment insatisfait. c'est vraiment en fait si j'arrête de jouer à un jeu c'est parce que ça ne m'intéresse plus. Si c'est dur, jamais je lâcherai. Mais c'est à peu près tout comme ça je pense. Je pense que ça vient un peu de là aussi. On lui fait Elden Ring comme cadeau pour Noël. Ouais, c'est ça, il Mais tu sais faut- que j'ai pas encore joué, mais je me dis en vrai, je pense que ça, je tu vas pourrais devenir être complè- aspiré. tu vas devenir complètement fou. Tu vas devenir fou. à man. ça, Tu ouais. vas devenir vraiment fou. Et en vrai, je pense que ce jeu-là m'a. Le boss de fin est impossible. J'avais Lucky Luke aussi. Et après, j'avais chez un ami à moi, il avait une Game Boy, pas la Color, la Game Boy, et il y avait Batman. Où là, c'était vraiment. Batman, comme il pouvait pas faire les points et tout, il avait un pistolet qui envoyait des toutes petites Ah putain. billes, genre. Enfin, c'était que des jeux comme ça, et vraiment, ça, c'est les jeux qu'on plus caractérisé. Donc, c'était pas les lapins crétins. C'est comme, mais tout comme. Tu sais, genre, c'est pas une grosse licence ou un truc comme ça. C'est un petit Mais- jeu, mais un petit jeu que t'as passé énormément de temps, comme je pourrais Ouais. dire Super Mario World sur la Mais- pas la DS, mais la SP, que mon cousin a joué tellement longtemps. Et malheureusement dessus. pour moi, tu pouvais pas jouer de nuit parce que sur la Game Boy Color, il n'y avait pas de rétroéclairage. Fait Et que je t'as la petite- rêvais fait que d'avoir- t'as la petite lumière que tu Je- peux brancher dessus. Je rêvais d'avoir la. Ah, ils SP. avaient un petit. Ouais, il y a une petite Ouais. lumière que tu branches dans un des ports. Je te en haut. conseille la vidéo du joueur du grenier sur les accessoires des consoles. Oh mon dieu, tu sais, quand il met tout sur la Game Boy, il peut mettre Ah tous les... ouais, les trucs qu'ils ont C'est un vendus, monstre le mon machin pote. à la fin. Ah ouais, Mais à la genre- fin, ton Game Boy est rendu aussi gros qu'une PS3 quasiment. tu sais. Genre, il y avait plein de trucs qui sont jamais sortis vraiment. Et donc, c'est pour ça que je rêvais d'avoir la Game Boy SP. Ouais. Ou Parce la, que juste elle- la Advance. La Non, mais- Advance non, non, SP, pardon. Ouais, la Advance Advance SP. Ouais. Parce qu'elle avait le rétroéclairage. Même la Advance, ça n'a pas de Et rétroéclairage. elle, ça se voit qu'ils l'ont designé pour que tu puisses jouer la nuit et la cacher facilement dans ton lit. Ah oui, parce que c'est c'est un tout. petit truc que tu Oui. peux claquer et tout. Et genre, non, voilà, donc moi, c'est vraiment mon premier rapport, ça a été ça. Et après, il va y avoir un énorme gap jusque. Ouais, J'ai jusqu'en pas joué 2018, petit, ouais. genre, c'est de là, jusqu'à quand j'ai, du coup, après, c'est collège, lycée, tu vois. Ok. Donc voilà, ce serait une autre licence, mais voilà.
Ce serait une licence déjà. Bien, ça c'est bien, ouais. Et toi, est-ce que du coup. Ouais, parce que moi, du coup, j'ai pas grand chose. Mon deuxième jeu, c'est un jeu qui, de sa sortie en 2010 jusqu'à aujourd'hui, j'y joue. C'est Minecraft. Gagné le jeu de la décennie pour une raison, parce que y a rien qui bat. Genre, trouvez-moi un jeu. Le deuxième contender, c'était Skyrim, que j'aurais pu mettre. Mais comme, malheureusement, il a gagné le jeu de la décennie, et il y a autant, les deux ont eu quasiment autant d'impact, mais Minecraft a toujours été là, il a toujours su se renouveler. Les mods que tu peux mettre dessus sont facilement applicables. Le jeu ne se bat pas contre toi pour appliquer des mods. C'est très rare que Minecraft crash parce que tu mets un mod dessus que le jeu aimerait pas. Il y a beaucoup de jeux qui, malheureusement, c'est ça. Faut que tu trouves, comme pour GTA 5, faut que tu trouves exactement le bon mode pour pas faire crasher ton jeu, puis tout ça. Même Skyrim aussi, les mods sont... sweet spot. C'est ça, les mods sont difficiles à mettre, tandis que les gens qui font les mods pour Minecraft, c'est des gens passionnés, qui travaillent des fois même avec Mojang pour avoir des jeux incroyables, des Sky Factory, des Mad Pack, qui s'appellent, j'en nomme quelques-uns, mais le nombre de temps que j'ai joué tout seul, que je me suis fait des bases ça, c'est une vraie question. impossibles. Ça se joue tout seul. Ça se joue tout seul facilement. Minecraft La perte, ça se joue Moi, d'abord tout la seul. perte du Moi, temps les gens que de je la notion de connaissais, temps, j'ai ouais. l'impression qu'ils jouaient qu'avec leurs amis. Et après non. ça, c'est sûr qu'il y a une grande partie de moi tout seul et de voir que tu t'es rendu jusque-là, t'es rendu avec une ferme énorme, Ouais. automatisée avec du redstone, parce que la redstone qui est apparue, je pense 2012-2013, a révolutionné le game dans le sens que tu pouvais créer un micro-ordinateur avec des impulsions. Il y a des gens qui sont capables de commander des pizzas, tu peux jouer à la Game Boy Color sur Minecraft en codant. Il y avec a un mec qui a fait une bibliothèque. Oui. Un truc de bibliothèque où les gens du monde entier peuvent avoir accès à des livres qu'ils n'ont pas chez eux. C'était un truc du journalisme, en fait. C'était l'association de Free Journalism Press ou un truc comme ça, pour combattre la liberté d'expression dans les pays où ils n'ont pas accès aux trucs comme ça. Il y a des très bonnes chaînes YouTube, d'ailleurs, qui sont fondées sur Minecraft et sur les principes de base de la redstone en 2014. Quand même fou pour vrai, en vrai. Et ben après ça, il y a le côté ami, dans le sens que mes amis du secondaire, même mes amis du cégep, on a toujours fait des LAN. Donc quand on est tous ensemble chez nous, on part un serveur avec une connexion locale, ou sinon on achète pour $1 par Canadien par mois un serveur, puis on joue dessus pendant un mois de temps. Mais genre un mois de temps, on devient fou là. On revient de la job ou de l'école, boum, prends ton écouteur. Ok, on est rendu. Est-ce que tu as travaillé aujourd'hui? Tu dis oui, aujourd'hui j'avais congé, mais tu deviens complètement fou. Et c'est juste incroyable. Et tellement de possibilités et de trucs à faire sur cette affaire. Tu peux juste décider de dire ok, je marche sans arrêt. Puis j'essaie de trouver un village ou quelque chose que j'aimerais bien. Et quand tu termines le jeu, donc il y a une campagne. Ça, j'allais dire, il y a une histoire. Oui, il y a une histoire, mais il y a une run. Il y a un objectif. Il y a un objectif qui est de tuer. C'est ça qui est de tuer le dragon. Mais maintenant, on peut aller plus loin encore. C'est ça, mais ce n'est pas la seule bête mythique que tu peux tuer maintenant. Il y a celui là, avec les 3 têtes noires là, qui lance des boules d'explosifs complètement fous. Il y en a un autre aussi qui habite dans les profondeurs de la terre maintenant. Qui est aveugle, mais qui a une super bonne ouïe, donc faut pas que tu marches. Faut que tu marches sur de la laine, faut que tu te fasses des corridors en laine pour être capable de camoufler le son. Genre, c'est complètement fou. Et à chaque année, ils réussissent à me surprendre avec des nouvelles choses. Mais l'année passée, ça s'appelait Cliff and Cave. Et c'est, ils en sortent chaque année? Ouais, ils ont sorti un update qui s'appelle... mises à jour gratuites chaque année. Et l'update Cliff and Cave, c'est $10. Putain, c'est rentable. Et tu sais combien il a été acheté par Microsoft? Non. 10 milliards. Boum. C'est rentable. Et il y a encore l'équipe qui était là au début, l'équipe qui est forte, qui était là, qui continue à pas dénaturer Minecraft, est encore la même. Dans le sens que quand ils font les Minecraft Live, où est-ce qu'ils présentent la nouvelle update pour l'année, c'est encore le monsieur... Nox. Non. Non, il est plus là, il est plus là, le créateur. C'est ça, le créateur est parti au rachat. Ouais, mais il reste le chef exécutif qui était là pour les designs. Marcus il est encore... Persson. Ouais. Jens Bergensten. Non. Marcus Persson, c'était celui qui était à la... Je sais pas, j'ai mis concepteur du jeu, je me suis dit c'est peut-être eux. Mais ok, ouais. Mais là où Minecraft était très fort, c'est que je pouvais faire mon monde. Lui est encore là, lui là. Comment ça dit son nom, ça? Marcus Persson. Ouais, lui, il est encore là. Il a parlé au live Minecraft cette année encore, et il est encore impliqué dans le processus, dans le sens que c'est vraiment une licence qui a été rachetée, qu'on aurait pu penser qu'il aurait pu être gâché par une grande compagnie. Ben non, Microsoft a fait, on a un joyau ici, on peut pas le laisser mourir. Ouais. Et en dessous de nous, il ne va jamais mourir.
Et encore, demande à un enfant en ce moment qui a 6 ans, qui joue à l'ordinateur, à quoi qu'il joue. Il joue à Roblox, puis il joue à Minecraft. Tout le monde joue à Minecraft. Tout le monde a toujours joué à Ce Minecraft. qui est fascinant, c'est que les youtubeurs, la première génération française, donc Squeezie, Gotaga, ont joué à Minecraft. Ouais. Et la relève d'aujourd'hui, entre guillemets, 10 ans après, donc Inoxtag et Michou, Ouais. ils Genre, ont basé des chaînes sur Minecraft. Leur première chaîne, c'est Minecraft. Genre, c'est fou comment même, genre dans le domaine du gaming proprement, c'est très large dans la culture populaire. Genre, ça fait 20 ans que Minecraft, ça marque. Ça fait Ah non, mais les gens, totalement. quoi. 2010, ouais. Mais c'est ça qui est impressionnant. Mais en fait, la base aussi, Allez, moi, 2009. ce que je C'est un trouve qui est sandbox. incroyable, c'est que moi, je fais mon monde, puis toi, tu viens chez moi avec ton ordi portable, même avec un Mac. Ouais. T'arrives chez moi, tu peux jump sur mon monde. Mhm. Tu vois, c'est pas genre on se crée une partie Mhm. en LAN, genre qui doit partir de rien. Je peux te partager mon monde et tout. Et puis, quand on est sur un serveur, que là, on se cotise un minimum, etc. Et même, il y avait même des options à l'époque de serveur gratuit. Ben, tu peux en créer un encore toi-même chez toi. Moi, c'est C'est juste ça. que ça prend 20 minutes à aller dans le contrôle de panel, essayer d'ouvrir des trucs. Mais moi, je l'ai déjà fait. Faire rouler l'ordinateur de ma famille, je l'ai détruit comme ça pendant genre 3 jours parce que mes amis jouaient tout le temps sans arrêt. Non, c'est faisable ça. aussi, là. Mais comme chacun peut jump sur le monde, tu sais, par exemple, toi tu rentres de la job, moi je suis encore en train de bosser ou je fais autre chose. Bon, bah tu peux avancer sur le monde. Moi j'arrive un peu plus tard, puis j'avance sur le monde. Et c'est ça qui est cool. Le seul hic que j'ai trouvé à Minecraft après le rachat, ça a été la version Windows 10. Tu sais, maintenant il y a 2 Minecraft. Il y a la Java Edition Ouais. et il y a Et la version Bedrock. Microsoft. Ouais, la Bedrock. Personne joue à Bedrock. Et voilà. Faut jouer à Java. Il c'est faut la jouer merde. à la Java Edition, s'il vous plaît, faites que ça. C'est là où vous aurez les mods. Ouais. Vous pouvez avoir tous les mondes que vous voulez gratuitement. C'est pas vrai qu'on paye pour des skins, c'est pas vrai qu'on paye pour des mondes. J'ai jamais payé pour rien dans Minecraft. Depuis que je l'ai acheté à 10$ en 2010, j'ai jamais fait d'autres choses avec. J'ai jamais payé plus. Moi, j'ai payé pour un mode qui était le mode. Ah putain, comment ça s'appelait? Un mode Optimum ou un truc comme ça qui te permettait d'avoir une cape, en fait, à l'époque. Mais il y avait que ceux qui avaient le mode qui pouvaient voir ta cape. Mmh. Et donc, il y avait un petit sentiment d'exclusivité où ceux qui voient ta cape, bah, ils savent que t'as la cape et tout. Même et à puis ça, tu si pouvais t'as la- payé 20 balles ton jeu, Voilà. c'est pas cher. Avec C'était ton 14 mode. € en France, ouais. Ouais, bah 14 € le jeu. Et le mode aussi. Le mode moins cher, il était à 5 balles ou un truc Ça, comme si t'as ça. payé 20 € ton jeu, qu'est-ce que. Voilà. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on paye des jeux 90$ pour y jouer 20 heures et on fait. Ouais, Et c'était avoir un bien. DLC à 20$ Ouais, 6 mois genre, plus tard. Non, non. Même si le jeu te coûte même 100 balles, je suis en mode de vu Donc le nombre encore, d'heures. donc encore pour moi, puis je termine là-dessus, Ouais. un des derniers grands jeux qui respecte. Minecraft, le dernier jeu. Non mais c'est mais un peu ça, comme pour le Seigneur des Anneaux que je veux faire. On Non tease mais à vraiment l'épisode. genre Minecraft, littéralement le dernier grand jeu qui respecte les principes de l'internet puis de jeux vidéo dans le sens que c'est tu rentres, tu payes pour rentrer et c'est terminé après ça, le monde s'ouvre à toi puis ça a toujours été ça leur philosophie. Et dans un monde capitaliste où est-ce que tout le monde veut tout le temps avoir le plus de parts de marché possible, d'avoir un jeu comme ça puis qui continue juste à être gratuit, quasiment gratuit, on s'entend là. Le 10$ en 2010, il est disparu là, il est rendu dans des millionièmes de cents là pour moi là. Puis il faut pas oublier que, regardons Bob et Fanta, Bob Lennon et Fantasio 974. J'ai adoré leur oh my god. Regardez leur serveur de l'époque, les matériaux qui avaient disponibles à l'époque. Moi, j'ai adoré des échos, là, des cubes là, qu'ils avaient fait, là, où Oui, ils faisaient oui. des maisons et tout. C'est trop cool ça. Déjà, l'ambiance était folle. Enfin, moi, c'était les premiers grands moments de YouTube. C'est-à-dire que c'était mes premières vidéos, je me posais, c'était Ouais. mon rendez-vous et je regardais ça et j'adorais les suivre. J'étais prêt à aller aux conventions juste pour les voir, des choses comme ça. Et à l'époque, donc, il y avait que très peu de matériaux. Et comme tu le dis, il y a des updates régulières. Moi, je me Ouais. rappelle, on parlait à l'école de la 1.4, enfin au collège, de la 1.4.5 ou des choses comme ça. Et tout ça, c'est gratuit. Aujourd'hui, on a des jeux qui sortent où, regarde, dans celui-là, il y aura 7 trucs en plus ou 7 possibilités ajoutées, Ouais. etc. Et ça a très peu de valeur, mais on va l'acheter, tu vois, le nouveau Call of. Ah, mais regarde, maintenant, on a des nouveaux skins, grosso modo, des choses comme ça. Là où aujourd'hui, tu peux avoir une épée, un bouclier. À l'époque, il y avait les beacons qui ont révolutionné la manière Ouais. de produire, etc., d'optimiser ton jeu. Tu peux avoir des bateaux. À l'époque, il y avait des mods pour avoir des bateaux. Tu peux avoir, enfin, tellement de contenu supplémentaire Ouais. gratuitement. Ton ticket d'entrée, c'est un ticket final. Et ça, je pense qu'on l'a perdu. Et quand Overwatch 2 a fait la même chose, que Overwatch 1 est devenu Overwatch 2, tout le monde s'est moqué d'eux. Mais je trouvais ça bien. Je me disais, bah oui, on a une nouvelle carte, on a une nouvelle manière de réfléchir. Et on n'a pas eu à repayer le jeu. Voilà. Donc, arrêtez de vous plaindre un peu. Acceptez que l'industrie continue dans cette optique de, bon, bah tu payes ton ticket d'entrée, après, t'es là pour le long run, plutôt que d'acheter chaque année un jeu à 80€ qui est le même. Ouais. Et tu trouves que Minecraft a eu un plus grand. C'est une vraie question que je me pose parce que on parlait de GTA 6 je sais pas si on en parlait en off au début, j'ai oublié.
Et j'ai vu Antoine Daniel dire qu'il n'y avait pas un produit culturel plus attendu que GTA 6, toutes Vrai. catégories confondues. Vrai. Et tu trouves que Minecraft a eu plus d'impact que la licence GTA? Pour le moment, Attends, t'es en train de me spoiler sur mon truc à moi. Là. Ah, pardon. oui. Mais Bah, oui, dans le sens ok, que. non, c'était juste parce que tu sais, en vrai, j'étais en mode, c'est vrai qu'il a raison. GTA 6, il y a rien. Il y avait plein de gens qui proposaient des trucs. J'étais en mode, mais non, rien n'arrive à la cheville de GTA 6. Genre, Non, en mais vrai, et c'est vrai, mais sauf que la différence avec Minecraft, c'est que Minecraft est le même jeu depuis le début. C'est des updates qu'on a dans le sens que les GTA, le GTA 5 est sorti GTA 5 révolutionnaire. qui se rapproche le plus de Minecraft parce que tu Mais peux le finir indéfiniment. Le top 3 des jeux de la décennie 2010, c'était Skyrim, GTA 5, Minecraft. C'était les 3 finalistes. Les 3 auraient pu Minecraft, gagner. ça a perduré. Ouais. Les 3 auraient pu gagner. Ok. Skyrim, je comprends à 100%, je l'ai quasiment mis, mais comme je vous ai dit, il fallait que je fasse un choix. J'ai dit, ok, pour la décennie 2010, qui je prends? Cool. C'est ma sonnerie. J'attends personne. J'ai pas envie d'y aller. Bon, ben c'est le fun. Non, mais c'est sûrement un livreur Amazon. Non, mais vas-y. Va Va voir- voir va- dans ouais. le coin. C'est ça. Bon, c'est le fun. Très très bon interlude Ouais, ben on musical. va continuer. Ouais. On Mais va du coup, vas-y, c'est Pidu, ça. pour ton. Moi, sur mon côté, c'est dommage. Astro parlait justement de GTA. Moi, c'est simple. Je l'ai eu en troisième, donc quand j'avais 14-15 ans. Et le jeu venait pas de sortir. C'est-à-dire que le jeu est sorti. Ouais. Puis, moi, mes parents, par contre, n'étaient pas de l'école où les jeux vidéo rendent stupide ou quoi que ce soit. Ouais. J'avais un temps très limité d'écran par jour. Mhm. Mais Mais- t'avais quand même accès. J'avais accès. Tu vois, au Ouais. jeu, c'était oh, il y a un écureuil. Waouh, écureuil blanc. Trop bizarre. Il y a juste son pelage d'hiver. Je crois que j'en avais pas vu, c'est pour ça. C'est ça, moi j'avais accès au jeu, il n'y avait pas de problème là-dessus, de manière limitée et surveillé par mes parents, mais pas de jeux trop violents ou des choses comme ça. Et GTA, ça a pris de la négociation là pour l'avoir. Oh, Et je voulais... ça, c'est sûr et certain. là. C'est Ouais. ça, parce que on va pas se cacher, c'est vrai que je mettrais pas ça dans les mains d'un enfant de 6 ans ou de 10 ans ou quoi que ce soit. Il y Ouais, a des- c'est un peu. Comment je peux dire? C'est violent. Voilà. C'est ça aussi. Là, ça s'appelle Grand Theft Auto. C'est un des plus gros felonies que tu peux faire aux États-Unis, là, C'est faire un ça. Grand Theft Auto. Là. Genre, Donc- c'est littéralement un crime. Donc à partir de ce jeu-là, et tout le jeu est basé sur un enchaînement de crimes, que ce soit en solo comme en multijoueur. Donc voilà, faut avoir une certaine maturité, je pense. C'est pas une question d'âge, je pense que c'est vraiment une question de maturité. Et tes parents sont les plus à même à la fin de juger de ça. Mais Oui. moi, ils ont mis un petit temps. Voilà, je pense qu'ils ont dû, à mon avis. Mais c'est lequel GTA que tu nous parles? Le là? 5. Le 5, ok. Voilà. À la sortie du 5, donc moi j'étais joueur Xbox, j'ai toujours été joueur Xbox. Loser. Et comment? Loser. Bah non, c'était la meilleure manette, la meilleure. Toujours été. Voilà. Clairement pas. Et dès que j'ai commencé GTA, finalement, donc moi j'étais sur une connexion internet qui était vraiment pourrie, donc l'installation a pris beaucoup de temps, mais ça a été quasiment religieux parce que c'était le plus gros jeu Ah en termes de temps d'installation et de place et tout. Donc j'ai dû désinstaller des jeux de ma Xbox pour ça, etc. Tu sais, il y avait les disques, mais tu avais une partie Ah oui. en disque et l'autre que tu devais Tu l'as télécharger. eu en 2014, décembre 2014? Il est sorti Non, en- décembre 2013. il est Non, sorti je pense en que je l'ai eu 2013. après. Après, Justement, ok. ouais. Moi, j'ai dû avoir ce temps d'adaptation pour que mes parents acceptent et tout. Je crois que je l'ai eu même pour mon anniversaire Mais parce que GTA, c'était le j'avais passé jeu l'âge. le plus problématique du monde. Genre, C'est pour les ça. parents. Ouais, D'ailleurs, c'est- très bonne vidéo de Sofiane sur YouTube où il raconte l'histoire de Rockstar, Ouais. le studio, et comment ils ont créé GTA, et comment il y a eu toute l'instrumentalisation aussi puis médiatique médiatiquement, et tout ouais, c'est ça. derrière. Et comment, en fait, c'est parti d'un tout petit scandale qui n'avait rien à voir avec GTA, où les gens ont fait du beurre dessus après derrière pour dire que ça conduisait à tuer des gens. Tu sais, l'idée Oui, que oui. GTA te fera tuer des Bah, gens. depuis Columbine, de toute façon, il y a cette idée que les jeux vidéo rendent violents. Non, Ouais, mais c'est- c'était très Ouais, ouais, c'est intéressant. narratif. Et voilà, désolé de t'avoir coupé, mais Non, mais- recommandation vraiment personnelle. Ok. Le 5, très bien. Tu Mais fais c'est qui ça, donc le 5. Alors moi, justement, c'est ça. C'est que la campagne m'a pas tellement pris et j'ai jamais réussi à finir la campagne. Vraiment, ça m'a Même chose. ça m'a saulé. Bah, c'est pas que ça m'a saoulé, mais que... Vraiment bien à la fin en plus. Oui, non, mais j'en suis persuadé vraiment, mais c'est juste que ça m'a pas captivé et j'ai eu très rapidement le Xbox Live qui a été avec et j'étais en troisième et comment dire, moi l'école, je sais pas que ça m'intéresse pas, mais je me suis beaucoup embêté à l'école. C'était en quatrième c'était dur, mais en troisième c'était assez facile et en plus avec les points, tu sais qu'on faisait à l'époque, donc nous on a un examen vers 15 ans et tu peux quasiment avoir le diplôme juste en ayant eu des bonnes notes toute l'année. Mhm. Donc après, quand tu passes l'examen pour avoir une bonne mention, un A+ au lieu d'un A. Mais donc moi, je me battais plus pour avoir une bonne mention que pour passer l'examen. Donc, Nice. avec un ami, on a joué
des heures durant. Louis, si jamais tu nous écoutes, on a joué, mais même la veille du brevet, c'était n'importe quoi. On jouait, mais 5 heures en une journée ou des choses comme ça. Aujourd'hui, ça peut nous paraître banal parce qu'on est seul chez nous, puis c'est nous qui nous imposons les limites. Mais quand tu as les parents derrière, tu sais, quand tu joues 5 heures avec ton ami, c'est intense là. Ah oui, et non. on s'est fait des sessions de jeu entières sur GTA V où on faisait des missions, on faisait du multi, mais on faisait aussi juste se balader, faire des conneries. Et c'était ça qui m'a ouvert aux open world, moi, au monde ouvert. C'était vraiment l'idée de dire, mais on peut faire des conneries comme on peut juste se mettre de la musique tous les deux dans la radio de On a GTA. tous respecté les feux rouges à GTA. Ouais. Genre juste s'arrêter, faire Et qui le sont stop. finalement super longs. Oui, Genre vraiment tu finis abusément par longs. écraser des gens finalement. Tout ça pour que faut que tu brûles les feux rouges. Voilà. C'est fait pour c'est ça le but. Le but c'est un open world que le but c'est de faire ce que tu C'est veux. transgressé, ouais. C'est ça, c'est cool aussi. Tu sais, la seconde que tu brûles un feu rouge à côté d'un policier, le policier, boum, t'as l'étoile qui apparaît, boum, Ouais. il commence à te poursuivre. Tu commences à faire un peu de merde, la poursuite commence à être trop longue, 2 étoiles. Tu rentres dans quelqu'un, 3 étoies. Oh, attention, l'hélicoptère s'en vient, 4 étoiles. Là, ça commence à être chaud, là. Il tire dessus et tout, c'est vraiment cool. C'est ça. Puis je jouais sur ma Xbox 360 et ce qui m'a vraiment crevé le cœur, c'est que quand je suis arrivé au Canada, donc à 18 ans, j'ai plus accès à ma Xbox et j'ai perdu mon compte Xbox Live. Impossible de retrouver mon mot de passe, impossible de même retrouver l'adresse mail qui était reliée. Obligé de me recréer donc un compte, repartir tout à zéro sur le GTA Online, etc. Et recréer toute une aventure. Et finalement, depuis qu'on compte le temps de jeu sur les jeux, tu sais, avec Steam, Ouais. avec Ouais. Xbox et tout, eh bien, avec GOG, qui est le lanceur que je recommande le plus, qui peut réunir tous vos jeux, etc., c'est le jeu auquel j'ai le plus joué. C'est vraiment de tous les temps le jeu auquel j'ai le plus joué. Et avec Battlefield 1, ils sont très très proches l'un et l'autre. Et récemment, cette année, je me suis acheté un volant de course, comme vous Mhm. avez vu chez moi. Et Ouais, les auditeurs, ils ont trop vu. comment? Ils ont trop vu les auditeurs. Non, mais vous maintenant. deux. Et C'est une conversation entre nous aussi. C'est vrai. ce ça, vous podcast. pouvez aller aussi sur la chaîne Twitch de Pidou Lyon et vous verrez que je joue à F1 Wow. 2023 avec mon volant. Mais j'ai pu connecter un mode, alors qu'en solo, malheureusement, en multijoueur, tu peux pas. Mais j'ai du coup branché mon volant sur GTA. Et là, pour le coup, respecter les feux rouges et tout. En plus, tu peux te mettre en première personne Ouais. sur PC puis sur PS aussi. Et là, le jeu a repris une dimension totalement différente parce que j'étais un citoyen parmi tant d'autres. J'étais dans la voiture. C'est Vraiment, Second Life le- en fait. Ils ont fini par inventer ça. Ils ont quoi? Second Life. Non, vous avez pas connu? Non. Très bien. C'est cool, hein, c'est cool tes C'est dans un épisode de The Office en plus. C'est quand Dwight il fait une vie Oui, à l'intérieur de sa vie. Oui, oui. Bah ça c'est un vrai jeu qui s'appelle vraiment Second Life. Ah. Et dont le but c'était de créer un monde parallèle, mais c'est encore actif. Et là je vous recommande une autre vidéo YouTube de Sylvain. Alors le A c'est un Q à la place parce que c'est écrit comme en QWERTY. Et il a fait une vidéo sur Second Life avec l'inventeur du truc et tout. Et c'est un jeu, comme son nom l'indique, d'avoir une deuxième vie. Donc c'est pour ça que ça me fait rire parce que c'est pour ça que je dis que c'est Second Life parce que le but de se dire je vais rentrer chez moi, respecter les feux rouges C'est ça. en conduisant, c'est vraiment le gars qui se dit je suis routier, je vais jouer à routier Euro Truck Simulator, ouais. Euro Truck Simulator en rentrant chez moi genre. Ouais. Et c'était le principe de Second Life et ça a été un peu un flop parce que justement les gens ils comprenaient pas. Parce que c'était des années 90, début 2000 Second Life donc vraiment Qu'est-ce qu'il faisait doit être dans le jeu? il était vendeur de papier. N'importe quoi. Il faisait la même chose sauf comme il dit lui-même qu'il peut voler. Oui, c'est Oui, ça, il C'est sa volait. même vie sauf qu'il Ouais. peut C'est voler vrai, dedans. voler, oui. Donc voilà. Avec donc- le Megadeth. En fait c'était un peu Abo Ouais. ou Abo Hotel. Pingouin Club, dépendamment de quel Club continent Pingouin, vous venez. Club Pingouin pardon. Avec le pingouin, oui. Aqua, Mais Club version Pingouin. ultra réaliste. Abo enfin, Hotel. Oh my god. Ouais, voilà. Mais voilà. Mais donc, oui, tout ça pour dire que. Les jeux qui nous ont marqués, il va falloir faire une partie 2. C'est ça. Il y a beaucoup trop de trucs qui nous ont marqués. Enfin ouais, je pourrais parler 1000 ans de GTA 5, mais c'est pour ça que j'attends GTA 6, mais avec la plus grande impatience. Puis dans le prochain podcast, vous verrez que c'est l'une de mes attentes de 2024, parce que peut-être que Rockstar va faire cruncher encore plus ces trucs qu'ils l'ont fait pour Red Dead 2 et nous le sortir en avance. Non, je pense pas. Non, Mais- ils peuvent pas cruncher ce jeu. Ça va être. S'ils le sortent pour vrai, même s'il sort en 2025, ça va être le jeu de la décennie. D'un coup. Même si peu importe ce qu'il va Il avoir eu faut avant. pas que ce soit un Cyberpunk, parce que Cyberpunk, il était attendu comme le jeu. Oui, mais Rockstar, Non. Rockstar ne vend pas des trucs pas finis. Rockstar a sorti un trailer pour. Non. Rockstar- Red Dead 2 était fini. je suis Rockstar a désolé. sorti- Il y avait des bugs, mais c'était fini. Rockstar a sorti un trailer pour nous dire que ça va être dans un an et demi.
Ouais, C'est- Cyberpunk, il c'est y avait des un trailer 10 ans avant. C'est des malades. Oui, mais sauf que c'est pas la même chose, Cyberpunk. C'est un projet personnel. C'est pas un projet Ouais. personnel, mais c'est un projet qui tient à cœur tout ça. Hmm, Et je suis d'accord. qui était comme. Tandis que ça, c'est. Rockstar sait comment GTA fonctionne. C'est le 6e, là. On est dans quelque chose de gros qui s'en vient. Puis ben, moi j'ai vraiment hâte. Moi On aussi, n'a pas je- parlé des leaks aussi et tout, mais je pourrais faudra qu'on fasse un jour un truc sur Oui. les jeux vidéo plus random. Parlons Vas-y, de moi. Asso. Oui, parlons de toi. Moi, je voulais prendre un autre jeu vidéo, mais je pense que j'ai changé très vite d'avis parce Ah. que à la base, je voulais prendre mon. Parce que comme je vous ai dit, j'ai eu la PS4 donc et j'ai eu 2 jeux sur la PS4. J'ai eu GTA 5 parce que j'ai eu le pack GTA 5 et j'ai fait un truc de débile. Je croyais que ma manette buguait parce que pour ceux qui ont eu la PS4, la manette, il y a un rétroéclairage derrière qui fait de la lumière. Ouais. Et en fait, quand vous êtes poursuivi par la police, ça faisait les gyrophares. C'est vrai? Ouais, et je croyais Trop que drôle. j'avais tellement pas eu de console dans ma vie que je croyais que la manette buguait. Et tu regardais ta petite Ouais, lumière. je regardais là, je fais mais ça bug, je comprends pas pourquoi et tout. Et donc Parce voilà. que je suis joueur 1 ou joueur 2, non? Ouais, Qu'est-ce qui se genre, passe? c'était fou. Et l'autre jeu, c'était que ça a été le premier jeu à l'histoire que j'ai fait au complet, c'était Assassin's Creed Unity. Mais comme on a déjà parlé de la licence Assassin's Creed, j'ai eu un flash d'un jeu avec lequel j'ai passé des nuits blanches à jouer dessus et qu'on n'a pas parlé et qu'on en parle. Je pense pas que c'est toi oui, mais toi non. C'est Call of Duty Black Ops, le premier. Ah. Moi, je suis un puriste, je suis un fils de pute. Le premier est bien. Le deuxième, j'ai jamais trop compris la hype autour, je suis désolé. Et le troisième, je veux même pas y toucher avec un bateau. C'est bien ça. Mais le Tu es premier, Team Infinity Ward. le premier, vraiment, Call of Duty Black Ops, genre, j'y ai joué au collège avec Martin. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est plus trop parlé, mais voilà, c'était un jeu. Quand je vous dis qu'on y a passé des nuits blanches, genre le vendredi ou le samedi soir, j'allais dormir chez lui parce que lui avait la console, lui avait la PS3. Et genre, sa mère le matin, elle voyait qu'on avait des sales gueules et elle nous demandait qu'est-ce que vous avez fait de la nuit, vous avez joué jusqu'à quelle heure? Elle me disait 2 heures, elle disait non, pas plus, pas 4 heures. Et genre vraiment, on venait de se coucher quoi, des fois. Genre. Allez vous réveiller puis ça fait genre 30 minutes que vous dormez. Non, mais genre, j'ai vraiment des bons souvenirs. Puis lui, il était très très bon. Du coup, moi, j'ai une courbe de progression de dingue parce que voilà. Et vraiment, les 1v1 sur Nocturne, Sniper Only, Et avec les pourtant, on n'a Tomahawk. jamais joué ensemble à Call of, bordel. Genre, moi, je sais pas, j'avais pu. Ouais, c'est vrai. Je te fumerais tellement. Oui, je pense, parce que vraiment, ça fait très longtemps. Et genre, pareil, les zombies nazis. Je veux dire, Nazi zombie. Enfin, sur Alors, Black j'ai une Ops, c'est anecdote pas sur vrai. ça. Call of, ils ont eu une idée de dingue. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'aiment les enfants? Les nazis et les zombies. Non, c'est même pas ça. C'est une blague, c'est genre, qu'est-ce qu'on pourrait tuer? Des zombies Ouais. et des nazis. C'est Tuons-les, genre. extraordinaire. À la base, Avec un pistolet laser. c'est. Le Ray-Gun. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le Call of, à un moment, il y a un nazi qui brûle. Ok. Mhm. Puis, en fait, le gars, l'animation qui avait été faite par le développeur, c'est que le gars, tu sais, un peu comme on voit dans les films, genre, il se Mhm. débat avec Ouais. le feu, etc. Et il y a un de ses potes, évidemment, il crunchait, donc il était tard, il passe à côté, puis il fait ah, c'est drôle la manière dont il se déplace, c'est un peu un zombie. Et ils étaient déjà dans du overtime, etc. Ils ont dit, mais viens, on s'amuse, on met plusieurs, un peu comme ça et tout, puis ils doivent t'attaquer toi-même. Et en fait, ils jouaient tous les deux, ok, juste comme ça. Et au lieu de parler de ça à la direction, ils ont continué à développer leur petit mode sur le côté pendant qu'ils développaient le vrai jeu. Et à un moment, ils ont dit aux gars de Directeur du Activision, projet, ouais. c'est quoi, viens, joue 2 secondes un peu à ça. Voilà, et puis dis-nous ce que t'en penses. Le gars a pris la manette, il a joué un peu, il a fait. Donc vous J'en veux me le rajoutez dans le jeu là. Ça C'est sort sûr, pas ouais. tant qu'on n'a pas ça qui est Je le sorti. rachète pour un franc symbolique. Et il y a Super l'excellente vidéo de The Great Review sur comment tu as une Ouais. licence Oui, je l'ai pas, ouais. qui explique tout le développement de Call of Mhm. et qui explique notamment cette anecdote. Alors j'ai peut-être 2-3 accros, j'ai peut-être mal raconté l'histoire. Oui, mais Mais globalement. grosso modo, c'était ça. À la base, c'était pas une erreur, mais c'était comme un petit easter egg. Aussi, c'est un side project quasiment. C'est ça. d'autres choses. Et la quête des easter eggs dans les jeux de zombies, ça aussi à la base, c'était pas du tout Call of, c'est juste les gens sur Ah les ouais, forums. le truc de unlock les maps Voilà. et tout là, après, enfin de faire venir l'hélicoptère et tout, tous ces trucs là, les trucs, ouais. C'est juste une hype des forums. Ok. Et eux, ils ont lu les forums, ils ont fait ah ouais, les gens ils sont chauds. Let's Ils vont- go. On va pouvoir vendre Non, du mais- truc comme ça. Let's go. Non mais ça a été un jeu, en vrai j'y ai énormément joué. Après j'ai beaucoup joué, du coup moi j'ai raté MW2 parce que j'avais pas de console, donc voilà. Et lui il avait il avait MW2 mais je préférais Black Ops parce que Moi, bah, il y j'allais avait dire, parce des- que ça marche pas dans ta timeline. Le NW2 sorti avant Black Ops. Oui, non, mais lui, il avait MW2, Ah. mais lui, il avait fait de long, large et en travers. Il voulait jouer au dernier jeu qui était Ouais, Black je Ops. comprends. C'est sa console, on est chez lui. Et il y avait des nazis zombies, d'accord, dans, dans Black Ops. Et après, j'ai beaucoup joué MW3 aussi, puisque c'est celui d'après qui est sorti. Et du coup, c'était le nouveau et on y jouait ensemble. Mais vraiment,
le truc de lien social et tout, mais on y a joué, mais vraiment des heures entières. Et en ligne, j'étais nul en ligne. Les gens étaient trop forts en vrai. Et puis Ouais. quand tu joues une fois par semaine, C'est tu ça. joues une nuit, ok, mais genre j'étais pas assez bon quoi. Surtout en écran scindé, là, c'est pas. Et moi, je détestais la map, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui est dans la neige en Russie. J'ai pas C'est joué une à des Black premières Ops, maps. moi. Et genre, je détestais parce que je disais à Martin, je lui disais, je peux pas, parce qu'ils peuvent m'avoir de trop loin avec le sniper. Je préférais Nuketown où tu pouvais un peu Ouais. vraiment T'avais te du tabasser contact. de vrai, genre ouais, tu pouvais être proche. Jeu d'armes Putain, aussi. c'est le Rust. Jeu c'est d'armes, le- c'est le Jeu- meilleur. le mode jeu de d'armes, le concept du jeu d'armes, c'est tout le monde a un gun au début, enfin vous êtes deux ou Mhm. trois et tout le monde a un gun et tu tues, t'as l'arme d'après. Et ton but c'est d'avoir la dernière arme. Oh. Quel appel. Et si jamais tu perds, tu retombes à l'arme d'avant. Et t'as genre Ah. 18 manches du coup. Enfin, faut qu'un mec il Non, non, non. Si tu te fais buter, tu restes à ta même arme. C'est quand tu te mais fais si tu te cutter. fais cut, donc Ouais. corps à corps, Uh-huh. avec un couteau, l'autre, ouais. lui, il augmente d'un. Mm. Mais par contre, toi, tu régresses. Oh. Non, puis même l'histoire de Black Ops, au début tu tues Fidel Castro, mais c'est pas Fidel Castro. C'est extraordinaire. C'est une doublure de lui. Puis c'était la version dark d'Assassin's Creed en fait, j'y pense. T'es attaché à une chaise et on essaie de savoir tes souvenirs et on te les fait revivre. Parce Ouais. que c'est ça, Black Ouais. Ops, on te fait revivre une opération spéciale secrète qui est finalement une version très dark d'Assassin's Creed où t'es attaché à un truc. Genre, je sais pas, c'est une licence qui est tombée en décadence totale en vrai. Vraiment. Warzone, je suis passé à côté. Tout ce qu'ils ont produit, j'ai tout lâché. Le dernier que j'avais un peu bien aimé, c'était Infinity War. Pas Infinity War, Advanced Warfare Advanced Warfare où il était sur PS4. Je trouvais qu'il y avait des améliorations avec les exosquelettes qui étaient. On peut en débattre, mais c'était bien pensé, c'était bien tenté. Mais il avec la explique bien, chemical warfare, la guerre biologique et tout Ouais. aussi qu'ils voulaient faire. Avec Kevin Spacey aussi. Ouais, genre c'était une bonne idée. Que ça Mm. marche ou ça marche pas, on peut dire c'est cohérent. Après, j'avoue, le reste, j'ai lâché. Mais Black Ops, tu sais que là, en plus, il y a 3 jours, je suis allé voir sur Steam si je pouvais l'acheter. Ouais, Il j'ai est à regardé ça avec mon frère aussi. $54. Ouais. Black Ops? Black Ouais. Ops, le premier à $54. C'est un jeu Nintendo, il descend pas. Mais tu vois, même encore Wow. aujourd'hui, je me dis, Mais ils font ça, des j'aimerais bien promos. me le faire un peu, tu vois. Genre, j'aimerais bien y rejouer. Avec les soldes de Steam, tu peux l'avoir pour une Ouais. bouchée de pain. Mais juste très rapide, deux petites anecdotes. J'ai connu Call of en jouant d'abord sur la Nintendo DS. Il y avait Call of Duty ouais 4, donc qu'on appelle maintenant Modern Warfare, qui était sur Nintendo. Et j'avais un ami qui me prêtait le jeu sur Nintendo et je jouais avec le stylet pour. Donc j'avançais Viser, avec, ouais. les, Ouais, tu visais, ouais. avec les croix directionnelles, t'avançais, etc. Avec le stylet, t'avançais. Mais la campagne était la même que sur la version console. Et bien plus tard, j'y ai joué sur Steam avec, encore une fois, le compte Steam du même ami qui me l'avait Ouais. prêté sur Baptiste, si jamais tu nous écoutes, qui me l'avait passé sur cartouche Nintendo. Et après, bah là, j'ai grandi, puis je me suis dit, bon, allez, t'es grand, tu vas t'acheter ton premier Call of, qui était Call of Duty Ghost, qui est lui Mhm. aussi un des plus Terrible. détestés. Ouais. Mais que moi, Mais j'avais c'est- adoré Ah avec oui, mon c'est petit ton frère. premier, On l'avait, c'est voilà. normal. C'est comme les gens, ils avaient pas aimé Unity dans Assassin's Creed. Et moi, j'étais en mode, mais il est trop bien. C'est le Mais premier c'est que j'ai ça. fait. Mais d'ailleurs, micro-anecdote dernière après le premier, j'arrête. Call of, c'est quand même une licence qui m'a énormément marqué parce que je me souviens, en face de mon collège, il y avait un cybercafé. Et on y allait le midi pour jouer à World at War. Sur la toute Oh. petite map avec les conteneurs là. Et genre. Achievement. Ouais, exactement. On allait acheter des parts de pizza et on allait directement au cybercafé pour jouer à ça. Putain, vous aviez le temps. les gars. Et. Ah non, 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 non. On avait, mec, on avait 50 minutes. On essayait de sortir avant ou on courait hyper en avant pour être les premiers à sortir du collège. Il y avait une sorte de vieux camion pizza qu'on courait pour acheter vraiment des parts de pizza. Voire des fois, de Putain, le mémoire, sud de la France, là, avec petit je- camion pizza. là, c'est- je crois qu'on ne mangeait pas des fois de mémoire, mais on Ouais. achetait avant toute la flopée des gens. Il était midi 10, de midi 10 à midi 45, on jouait, midi 50, voire des fois on arrivait en retard et on retournait en cours. À 13h, Ça, c'est genre bon, ça. c'était... Et c'est fou que Call of ne passera pas l'épreuve du temps, je pense. Hein. En vrai, ça sera Ça dépendra. une Madeleine de Proust pour nous, Hmm. mais c'est pas comme... Je me demande si les gens aujourd'hui qui ont Mais c'est le 10 ans, est-ce qu'ils jouent à ce genre Bah, de c'est jeu le péter la shooter. gueule dans les ventes. Ouais, mais mais ça c'est le vend quand même shooter. beaucoup. Ouais, mais ils jouent à Minecraft, par exemple. tu C'est vois. le shooter qui a démocratisé tous les shooters, les Call of Duty. Genre, quand on dit shooter, on pense Call of Duty encore. On pense pas Battlefield ou Battlefield. Medal of Honor. Il y avait on un peu pense deux pas à ça. écoles, mais c'est vrai que Battlefield a... Mais malheureusement, ben pas Ben, surtout- malheureusement, c'est que je pense que maintenant les expectations sont beaucoup trop gros puis ils essaient d'en sortir un à chaque année en disant on vient de révolutionner le game, mais c'est jamais vrai. Allez vraiment voir la vidéo de The Great Review. Non, mais le C'est dernier, impressionnant il est- quand il explique comment ça a été fait. C'est-à-dire que vraiment, ça part de Steven Spielberg, Call of, Mm. à la base, Ouais. qui regarde son enfant jouer à la Nintendo 64, GoldenEye.
Après, on a Medal of Honor. Ouais. L'équipe de Medal of Honor fait un Call of, perd Call of parce que notre cher Robert Kotick, qui a Activision, qui laisse faire du harcèlement sexuel dans sa boîte et qui en est lui-même responsable, les évince. Et Advanced Warfare, les exosquelettes, c'était pour rentrer en compétition face aux vrais développeurs de Call of à la base, qui étaient partis chez EA faire Titanfall. Ok, ouais. Ouais. Putain, Titanfall, quel flop ce jeu. Mais j'ai adoré y jouer, moi. Moi, j'ai Oh, failli le mettre. C'est fou, mais genre, les mécaniques sont incroyables et tout, mais bon, c'est... Même pas de marketing. Ton troisième jeu? Oui, donc... Ça fait déjà bientôt 1 heure qu'on parle, donc oui. ton troisième jeu. Mon troisième jeu, ça va être rapide parce que je pense pas que vous allez avoir vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, surtout que vous ne jouez pas à des MOBA. Mais moi, je vais parler du MOBA, du premier MOBA. Je vais parler de Dota 2. Ça veut dire quoi, le mot que tu utilises? Aucune idée. Mais je vais vous expliquer. savais. Multiplayer Online Battle Ouais, Arena. c'est ça, ouais. Donc, c'est exactement. Alors que je joue pas à des MOBA. Ouais, mais sauf qu'on s'en fout parce que moi, j'allais vous dire, je sais pas ce que ça veut dire MOBA, mais sauf que je sais qu'est-ce que ça veut dire Dota, parce que Dota, c'est un acronyme pour Defense of the Ancient. C'est tout. Tu défends ton C'est-à-dire ancien. Jeu de russe uniquement. Parce qu'il y a que des Russes sur ce putain de jeu. Putain, mais les Asiatiques aussi commencent à être très bons aussi à ce jeu. Et les Américains, ils ont complètement perdu au début. Il y avait un peu une team américaine qui était un peu bonne, maintenant ils sont tachis. Mais vraiment, c'est avant League of Legends, c'est le jeu le plus complet de MOBA. C'est un jeu difficile, c'est intraitable. Tu joues avec tes amis au début pour comprendre. Il y a au moins, il doit y avoir une centaine d'items de base, une centaine d'items qui peuvent upgrader tes niveaux. Maintenant, t'as énormément de mécaniques qui font en sorte que si t'as tel héros, c'est un arbre de possibilités qui est quasiment infini, mais quand tu commences à avoir assez d'heures de jeu, j'ai à peu près 700 heures de jeu sur le jeu à regarder sur Steam. Quand tu joues à ce jeu-là, moi je commence à être un peu bon avec certains héros dans certaines. Quand je suis en paire avec certains de mes amis qui jouent un héros particulier dans le sens qu'on est. Puis j'ai des amis comme Boom. Boom, si t'écoutes, je pense pas qu'il écoute, mais c'est pas grave. Une légende de ce jeu-là. C'est pas son vrai prénom pour les gens. Les Québécois n'appellent pas leurs enfants Boom ou Bim. Ils s'appellent pas Boom, mais bon, tout le monde l'appelle Boom tout le temps. Et. Mais une force un leader pour une équipe, ça se joue à 5, c'est un 5 contre 5, puis tu as des héros, tu te bats, tu augmentes de niveau, tu achètes des systèmes, il va pouvoir en même temps casser la gueule à tout le monde, dire à tes amis quoi acheter et quoi faire exactement en temps réel, et en même temps être le meilleur joueur sur la partie. Donc avoir des amis qui jouent super bien, et moi c'est vraiment quelque chose qui m'a rapproché du jeu à l'ordinateur. Avant j'étais très console avant le cégep, et quand je suis arrivé au cégep, tous mes amis jouaient à Dota, donc j'ai fait, je vais jouer à Dota, je vais m'acheter un ordinateur, donc j'ai un ordinateur depuis 10 ans. C'est mon même ordinateur que j'ai depuis 10 ans. Il va très bien encore pour jouer à Dota. Et vraiment Je connais absolument. Moi, je t'ai vu jouer, je t'ai vu taper ton bureau à des degrés. Ouais, des degrés, genre on est à la... Quand on vivait ensemble, j'avais un casque, je jouais moi à autre chose ou je faisais autre chose, je l'entendais taper sur son bureau. Tellement il était devenu fou. Dans la chambre tout là-bas, toi, ouais, tu l'entendais depuis ta chambre. dans le grand appart là qu'on a eu un moment. Ah oui. Non, c'était vraiment, il devenait fou. Je devenais complètement fou. Mais c'est ça, donc ça ressemble à ça un peu, donc vraiment, ça m'a vraiment fait une belle transition vers l'ordinateur, que je trouve qui est le ultimate, la meilleure console de jeu, je trouve, ever, parce que tu peux jouer avec une manette ou pas de manette, ça te tente. Et les mods et tous les jeux, les exclusivités sur PC. Et ça m'a vraiment rapproché de cette gang-là d'amis qui sont encore mes amis après 10 ans. Et c'est ma gang d'amis que je vois la plus souvent et qui est la plus chère pour moi. Et toi, voilà. Tous les gens qui aiment Dota, bravo. Et on hate League of Legends parce qu'on est meilleur à Dota. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais oui, oui. Ah, je croyais que t'étais pro Heart of the Swarm. Non, merde. Hearthstone non. Le Battle.net avait essayé de sortir la même chose avec les jeux Activision. Je retrouve très bien c'est quoi là, c'est le Hero of quelque chose de Heroes of the Storm, un truc comme ça là. Chier. J'ai joué moi j'aimais bien parce qu'il y avait 2 games, j'ai arrêté. Ouais, mais sauf que c'est il y avait les trucs de Starcraft, il y avait les trucs de World of Warcraft, de Diablo. Ouais, mais sauf que l'affaire c'est que Dota, tous les monstres qui sont là-dedans, c'est des comment je peux dire, des variantes
de personnages avec des skins différents de Warcraft. Parce que Dota 1, c'est un mode sur Warcraft. Ouais. Et quand tu y vas, tu peux encore jouer à des jeux. C'est impossible à jouer, là, c'est ultra difficile. Mais ils ont tous un nom, leur nom de Dota 2 et ils ont leur nom de Warcraft aussi. Dans le sens que, on va prendre en exemple rapidement, il y en a qui il s'appelle Treant Protector. C'est un arbre qui lance des... il attaque vraiment, il tape avec des branches et tout. Et ben lui, c'est un des arbres que tu peux avoir quand tu as les elfes de nuit dans Warcraft. Donc c'est ça, donc c'est tout ça, tous les héros existent dans Warcraft, mais Parle plus loin du micro encore. ont été transposés à Dota, Merci. désolé. Voilà, j'arrête. Et toi, Pitou, ton troisième, du coup, Ouais. le dernier jeu. Bah, moi, plutôt Tu que peux faire un guess? Ouais. T'as pas mis Batman dans ta liste? Non. Je suis très déçu parce que je pensais que t'allais le mettre. Non, parce que Spider-Man ça- non plus. Mais bah, on va arrête, te faire laisse-le terminer. Non, mais Spider-Man, il me dit, mec, c'est trop bien. Attends, non, mais... Spider-Man, c'est tellement bien. Regarde les cinématiques sur YouTube. Juste regarde le film sur YouTube. Je pleure, il faut que tu y joues. C'est vrai. Batman, c'est tu totalement m'avais vrai. dit ça. Mais aussi, j'ai tu m'as bien, dit que j'ai c'était bien génial, d'entendre c'était celle que génial. Pidou va dire parce que Mais là, oui. avec des C'est guesses là. Totalement vrai. Ok. Mais finalement, à la fin, Spider-Man 2, enfin Spider-Man 1, enfin le jeu Spider-Man PS4 m'a assez marqué pour que vraiment, genre, je regarde encore maintenant les scènes coupées sur YouTube. Voilà. J'y joue, j'ai acheté la PS4 juste pour ça. C'était pas un si mauvais guess, en tout cas, je trouve. Non, c'était un vraiment bon guess. Batman, oui, j'ai adoré. Mais moins que Spider-Man. Mais le jeu qui, de toute façon, à la fin, lui, n'a pas été désinstallé depuis tout ce temps. J'y retourne, j'y suis retourné il y a 2 semaines, comme j'y suis retourné il y a 4 mois, etc. Ça restera la saga Total War. Ah ouais, oui. C'est vrai, c'est vrai qu'on peut pas Qui est passer dans à la côté de même vibe un peu de Que Age of Empires, ouais. C'est le même style de... Enfin, c'est pas vrai. C'est ma version plus mature, je dirais, plus de ce que je recherche maintenant. Bah, t'as fait des études en sciences politiques. Voilà, après. je gère de la géopolitique. Non, mais dedans, j'ai perdu le côté stratégie en temps réel, mais pas trop, parce que j'ai les batailles, j'ai du tour par tour, parce que sur la campagne, bah, je m'amuse à peindre la map, etc. Et voilà, ça m'a... J'ai beaucoup réfléchi à mettre soit Crusader Kings, soit Total War, parce que Crusader Kings avait un côté vraiment qui est incroyable. C'est vrai que Mais- Total War, t'as fait des vidéos en plus sur ta chaîne C'est YouTube. ça. Ça, je regardais. oui, Sur la chaîne YouTube Pidou Lyon, vous retrouverez Minecraft et Total War surtout. Après, il y a d'autres jeux, mais c'est vraiment les principaux. Et Total War, que ce soit Napoléon, mais aussi Rome. C'est-à-dire que ça vient reprendre tellement d'épisodes différents de l'histoire, surtout occidentale. Alors, il y a Three Kingdoms aussi pour la Chine, et Shogun pour le Japon. Mais pour moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est-à-dire que quand je regarde Vikings sur Netflix, bah, je peux jouer à Total War Britannia. Quand je repense à l'époque romaine, et bah, je vais avoir Total War Rome 2. Napoléon, bah, j'ai Total War Napoléon. J'ai toutes les périodes historiques qui m'intéressent, qui sont dans un jeu qui a été modé en plus. Donc j'ai quelques périodes historiques supplémentaires qui peuvent être accessibles. Et j'ai le côté bataille où voilà, je me sens stratège. Je me sens Napoléon qui est à Austerlitz et qui doit gérer le truc. Je me sens César qui doit gérer telle bataille contre Pompée. Et les campagnes ont été tellement bien faites, alors beaucoup vendues par DLC, et c'est là où Creative Assembly a mal joué son jeu, c'est-à-dire qu'ils ont... Alors ils ont fait des campagnes par DLC qui sont très intéressantes, et là je suis d'accord pour payer pour une campagne, mais ils ont aussi vendu des nations par DLC. Et ils sont partis aussi dans le fantasy avec Total War Warhammer, qui moi m'a perdu, parce que le fantasy je m'en fous. On aura l'épisode sur Lord of the Rings un jour. Il va vraiment falloir que tu t'y mettes parce que c'est la meilleure saga de... C'est Sûrement. la meilleure trilogie de tous les temps. Et ça va peut-être me ramener vers Total War Warhammer au final. Ah oui, dis-moi, ouais, on verra. on fera un podcast dessus. Mais Hâte d'avoir raison. Mais c'est ça, l'ensemble, la synchronisation de gameplay m'a beaucoup plu, et surtout le fait que, à la fin, si je joue en multijoueur, je peux être avec mon petit frère, et lui, il est la Gaule, moi, je suis Rome, et on va défoncer tout le monde autour. Ou je peux juste faire une bataille, on refait la prise de Carthage, n'importe quoi, de Constantinople, et moi, je suis en défense, lui, il est en attaque, et on se recrée le truc. Et voilà, ça me permet d'avoir des petites capsules, des petits épisodes, et sur ma chaîne YouTube, c'est ce que j'ai voulu faire. Refaire la bataille de Lodi, refaire la bataille d'Austerlitz, refaire la bataille de Waterloo. Et la bataille de Waterloo, sur ma chaîne, si vous regardez le côté français, j'en suis à 2 unités restantes qui sont campées dans des maisons et qui sont en train de vaincre tous les Anglais qui les surroundent et gagner grâce à ça. Et sans faire de la promo pour ma chaîne, je suis vraiment ému à ce moment-là parce que cette bataille, j'ai mis des mois à la gagner. C'est-à-dire, j'ai enregistré vidéo sur vidéo sur vidéo où je perdais. Et j'ai été obligé de perdre 50 minutes, j'efface la vidéo, puis je dois en refaire une parce que je dois réadapter ma stratégie. Et quand tu disais justement, un jeu, s'il est dur, c'est ça qui me fait garder.
Moi, il y a plein de jeux. Finalement, j'ai pas 700 heures, je pense, sur aucun jeu à part GTA et Battlefield 1. Parce que j'ai à peu près 150 heures sur plein de jeux. En fait, il y a énormément de jeux où j'ai Mais ce ça va gap vite, de 100 heures. 150 heures. Ouais. En vrai. Mais après, voilà, je me tanne un peu d'un jeu. Et les Total War, c'est ceux qui ont passé cette étape du 150 où bon, bah, j'ai assez de contenu pour continuer de me divertir et puis réinventer un petit peu des stratégies, repenser à des manières de faire et jouer en multijoueur où l'IA n'est plus une donnée. Parce que l'IA, au bout d'un moment, tu comprends comment elle fonctionne, tu lui donnes un petit bout de viande à manger, elle se jette dessus, puis toi, tu la défonces. Donc voilà, la saga des Total War, honnêtement, je la conseille surtout en promo Steam, parce que sinon c'est très cher comme jeu, surtout pour ce que ça offre, certains jeux, les derniers, par exemple Pharaoh, je ne l'ai pas joué, je ne l'ai pas acheté. 3, je l'ai acheté, et puis j'ai pas joué jusqu'à ce qu'ils sortent un mode historique, parce que là, ils sont devenus trop fantasy, tu pouvais avoir genre Hector de 3, puis défoncer genre 1000 hommes avec un seul personnage, t'es en mode non, fuck that. Là, ils ont sorti un mode historique où le gars est un peu plus puissant, mais pas trop, donc ouais. Ça vaut plus le coup. Donc vraiment, je vous conseille les Total War, tous. Et prenez la période qui vous intéresse historiquement, parce que sinon, vous n'aurez pas de fun à le jouer. Tout simplement. Super. Je ferai pas de transition, faites-en une pour moi. Et toi, de ton C'est côté, toi, Astro, Non, mais oui. c'est ton. Non, moi, quelle serait ta dernière Madeleine de Proust? c'est pas une Madeleine de Proust, c'est. Putain, mais le nombre de fois qu'on utilise le mot Madeleine de Proust, surtout vous deux, je l'utilise jamais. Genre, vous C'est comme toi, Homme de paille. Chips. Oh là. Vous m'avez eu là, mais vous m'avez eu avec votre. Mais c'est vrai, vous faites beaucoup d'hommes de paille de moi, donc voilà. J'ai fait philo 1 au cégep, je connais les arguments fallacieux. Voilà. Et donc toi, Astro, quelle Merci. serait ta... Il a joué le jeu du chips jusqu'au bout, c'est bien. Non, c'est les jeux qui nous ont marqués. Moi, c'est comme ça que j'ai interprété le truc, que je me suis dit, ok. Mais c'est exactement ça. Quand je réfléchis, non, mais c'est pas forcément. Non, mais il m'en veut pour Spider-Man. En C'est vrai, vrai, ça m'a marqué, mais... Non, mais pas en très positif, mais genre, je suis en mode, en vrai, un jeu qui m'a énormément marqué, je suis obligé de le dire. Non, don't do it. Don't say the F Ah word. oui, il va le Je vais dire dire. le F1, je suis obligé. Il va le dire. Je sais pas combien d'heures de jeu sur ce jeu, mais c'est Fortnite. Quand t'as eu ton premier. Genre, je pense que je je pense suis que t'as désolé. hurlé, je pense que t'es sur le bord de défoncer la télé. Genre, le jeu est sorti en juillet 2017. William, avec qui je vivais à l'époque, vient me voir en octobre 2017, me dit ah, tu veux jouer à ça? Je vais jouer avec un ami en France, avec Théo en France. On va jouer à ce jeu-là parce qu'on pouvait jouer. Du coup, il faut se remettre à l'époque, les Battle Royale, ça n'existait pas comme ça, d'accord? Ok, genre vraiment, c'était une innovation, tu vois. En vrai. Et on se dit, bah ouais, vas-y, je peux vous regarder jouer. Et on a joué à ça. Et je crois que quand lui, il est parti en 2018, on avait pas loin de 1000 heures de jeu déjà dessus. Genre, on y a passé mais des heures et des heures. Et il y a eu cette première phase où on pouvait se dire c'était une phase, c'était nouveau et tout. Mais après, pendant la pandémie, tous les jours, je jouais avec eux. Tous les jours, on s'appelait et on jouait. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ah, mais en fait, les jeux, genre, même à distance, ça peut créer des vrais liens. Dire. Non, mais tu sais, quand tu l'as vécu, c'est différent que quand t'as des gens qui t'en parlent, tu vois. Mais je me suis dit, putain, on a gardé contact de fou grâce à ce jeu-là. Des fois, tu gardes contact que grâce au jeu. C'est ton seul lien. Moi, avec Louis, ça a été ça pendant des années. On s'appelait juste pour jouer. Je reste très présent et tout, et je suis en mode, en vrai, ça reste. Et le dernier point qui m'a dit, mais je suis obligé d'en parler, c'est que toute ma chaîne Twitch a été basée sur ce jeu en fait au début. Genre je jouais en live avec vous au début. Ouais, c'est vrai, on y a joué ensemble. Puis on y a joué aussi tous les trois ensemble. On a une victoire royale à 3. Ouais, non, on était tous les deux dedans, mais au moins on a... Tu sais, genre on a eu ça. Après les autres, Daimo et Nao aussi, avec qui on a fait du Twitch aussi, bah tous les lundis pendant longtemps on a fait ça. Genre on y jouait longtemps. Genre c'est un jeu qui depuis qu'il est sorti quasiment... j'y ai joué avec tous mes amis. Donc tu sais, c'est quand même aussi significatif à ce truc-là. C'est vrai. J'ai passé énormément d'heures. Et là, récemment, j'en ai refait une partie parce que là, ils ont ressorti le mode OG et tout, mais là, c'est déjà fini et tout. Mais j'ai refait un top 1 en live et genre vraiment... tu sais, quand t'as des palpitations de joie, genre, tu sais, quand tu trembles un peu après avoir fait un truc. Tu danses un peu dans une... parce que t'as fait un top 1. Ouais, genre, t'es un peu en mode genre, je suis trop un truc. Et bah, c'était comme ça. Genre, y a pas de jeu en vrai où ça peut faire autant d'effets, je trouve. Et puis. Mais il y a 100 personnes et t'es le seul gagnant de ces 100 personnes. Non, mais tu sais, le jeu a été beaucoup dénaturé. Et c'est ça où je te rejoins, c'est que tout ce que tu disais sur les trucs de Minecraft, je trouvais que Fortnite l'avait. Jusqu'au fait qu'ils ont complètement dénaturé la licence. Genre, Minecraft, ils auraient pu faire des îles préfaites avec des collaborations comme Fortnite a fait. Tu sais, aujourd'hui, j'étais en train de me demander, mais qui n'a pas fait de collaboration avec Fortnite et tout. C'est devenu. C'est
le truc ultra Il y commercial a en même fait. Halo. Halo a eu ça. Moi, le premier skin que j'ai acheté, c'est un skin du Ça- Master Chief de Halo. Tu sais, puisque vraiment. Parce que c'était le Master Chief et Oui. je pouvais pas passer à côté. Puis après, il y a eu Daryl Dixon de The Walking Dead. J'ai acheté un autre skin. Et Mais après, il y même a eu à ça- Mandalorian. J'ai acheté un autre skin. Mais même à ça, parce que en vrai, c'est gratuit Fortnite et les skins ne te confèrent aucun avantage. Non, c'est sûr. Ça, c'est important. Donc- le jour où ils vont Ouais, changer mais ça, Ils tuent le jeu en vrai. Ils le le jour où savent. ils font ça, ils tuent le jeu. Mais le truc, c'est que du coup, ton jeu, même si t'as acheté 3 skins, un skin c'est 10$. Si t'as payé 30 balles ton jeu, t'as passé combien d'heures de jeu dessus? Genre en vrai, le jeu, pareil, tu payes un ticket d'entrée, mais t'es même pas obligé de le payer. Puis tu avec joues en Fortnite. troisième personne, donc tu le vois ton skin. En plus, et moi ce que j'aime beaucoup, c'est que tu peux faire plusieurs saisons, avoir assez de V-Bucks pour acheter une saison et finalement ne jamais payer ton jeu et débloquer les saisons premium en jouant énormément. Donc si t'es un gros joueur, t'es récompensé, tu vois. Et Ouais. sinon, tu peux faire comme moi, tu payes la première saison, 10 balles, et après tu joues assez pour toujours avoir assez de V-Bucks. Et à un bout d'un moment, bah, t'en auras plus assez, mais genre, c'est que c'est un jeu, je sais pas, c'est un jeu, j'ai passé énormément d'heures, puis même toute la hype sur YouTube et tout qu'il y a eu, c'était quand même bien, je sais pas, il y a eu. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est peut-être parce que ça fait trop longtemps que c'est trop à ce niveau-là, je sais pas, il y a un truc, je me suis un peu déconnecté de ça aussi, puis autour de moi, plus personne n'y joue. En T'as vrai essayé aussi. à jouer à PUBG? Non, Parce que c'est- moi, ça a été par PUBG que j'ai connu Battle Royale, puis après est sorti non, mais Fortnite. PUBG, Et c'est quand trop t'es- réaliste pour moi. Ah, mais c'est ça. Parce que Fortnite, j'aimais Mhm. bien, c'est que tu t'emmerdes. Faut juste gérer ta vie là quand tu te prends des balles et c'est tout. Et À les PUBG, constructions des et fois, tu dois rester, t'es en stress. Mais c'est Genre ça. avec Louis, là, on était genre à pas parler dans le micro parce qu'il fallait entendre les bruits de pas des gens Ouais. qui sont dans les hautes herbes à côté de toi. Puis tu crawls. Puis là, d'un coup, tu vois la boîte, l'équivalent de la boîte Ouais. de Fortnite. Puis tu lootes, mais tu entends qu'il y a une personne qui loot dans la même boîte parce que vous êtes couchés tous les deux d'un côté et de l'autre de la boîte. Donc c'est le premier qui. Je sais pas, tu trouves pas Ouais. qu'il y avait plus de. Mais moi, Moi, j'ai j'ai plus Rainbow de Six, tous stress. ces trucs-là, moi, Ouais, j'aime pas c'est trop. Bah, j'aime bien ce que j'avais. Rainbow Six, j'aurais dû le mettre. Ce que j'avais vraiment aimé avec. Il y a énormément de jeux. C'est pour ça que c'est crève-cœur Ouais. un top 3. Ouais, mais ça nous fait déjà un a priori, tu sais, genre. Puis même Fortnite, ce que j'avais vraiment aimé, moi, c'était l'aspect cartoon. J'aimais le design du jeu qu'ils ont Ah ouais amené. Genre après, ça, c'est Ouais, totalement Non, mais subjectif. le tu jeu, vois, le mais- jeu est léché, il est beau, il est attrayant. Alors le ciel est- aujourd'hui, le il ciel paraît est bleu. horrible. J'ai Bah. revu des images de la sortie du jeu quand Ah, nous pour on y vrai jouait. Oh, mec, les progrès, c'est Ah ouais le Non, Unreal Engine et en vrai, c'est fou ce qu'ils ont claqué avec ça en vrai. Par rapport à Ouais, Call of, tu sais, à Call of, là, on parlait de Call of tantôt, là. Modern, tu sais, Diablo X9, l'intérêt de Call of, au bout d'un moment, c'était de faire des trick shots. Tu faisais Mhm. des 360 Mhm. no-scope et tout. Tu peux pas faire ça dans Tomahawk dans across Fortnite. the map. C'était, ouais, C'est cool, d'avoir ça. un gars avec un Tomahawk. c'est vraiment. impossible dans Fortnite. Le skill de viser n'est absolument pas un critère. À la limite, la construction, il y a plein de critères qui rentrent en jeu. La construction, la manière de te coordonner avec les autres, etc. Parce qu'à la fin, ton arme, tu tires 2 balles, le viseur est devenu tellement grand que ben, ça va plus être ça qui va te permettre de gagner, quoi. Mm. Corrige-moi si j'ai tort, mais Bah, finalement, voilà, ah, t'es c'était pas un bon vrai, shooter, quoi. C'est vrai jusqu'à Fortnite No Build où t'as plus la construction. Ouais. Et là, ta visée du coup devient un élément vraiment qui fait la différence. Ouais. Mais dans la version normale que moi je préfère le plus, en vrai, non, tu pouvais. Fallait avoir une aim pas trop dégueulasse, Oui, mais oui, quand en même. vrai de vrai, le nerf et le plus dur, c'était d'apprendre à construire. Et moi, je me souviens, au début, je ne construisais pas. Genre, fallait. Il a fallu. En fait, ce jeu-là, il a fallu apprendre un nouveau truc. Apprendre à visualiser dans l'espace, à construire, Ouais. à faire des plateformes et C'est tout. vrai, ouais. Que ça faisait. Bah, comme quand toi, Bah, t'as sur commencé à Minecraft, Minecraft, c'est un truc ouais. que t'as dû apprendre, tu Tu vois. Tu te à faire. rappelles le Donc, mode de c'était un jeu peu ça, quoi. je crois que ça s'appelait Balls of Steel, où je sais que les Français jouaient beaucoup à ça, notamment Pierre, Bob Lennon et Oui, tout, oui, oui. où oui. tu avais chacun une base et avec un lit qui te permettait de respawn, et tu devais faire en sorte d'atteindre des boules qui Oui! étaient... Oh Et oui, oui, tu je pouvais sais très tirer bien de aux quoi tu gens, parles. Oui, etc. ça c'est ultra difficile, mais genre il faut vraiment genre C'était un peu comme un ta touche Fortnite. shift. Ouais. Oui, pour pas tomber, là tu fais tac tac tac, là tu sautes, puis là faut que tu l'enlèves parce que pour sauter t'as besoin. Ouais, je comprends, oui, c'est vrai. Puis tu avais cette idée de devoir Grosse construire garde pour de te défendre, Ouais. mais aussi construire pour attaquer, puis Mais des tu sais, choses dans comme tous ça. mes autres jeux, il n'y avait pas ça, tu vois. Moi, je Non, pensais que ça allait ouais. être Call of en rigolo. Non, il a fallu que j'apprenne un nouveau set de skills que je n'avais pas. Et en vrai, je trouve que le jeu, comme je dis, il y a eu un truc qui s'est brisé quand ils ont brisé la map aussi. La première map, quand ils l'ont explosé, là, qui sont passés au chapitre, je sais plus combien. Ouais. Là, je perds le nom des trucs, là, je sais pas si c'est saison, chapitre. Mais avant ça, c'était quand même un truc qui était. C'est une révolution. Et dans l'industrie du jeu vidéo, qu'on le veuille ou non, c'est une révolution Fortnite. Ah oui. Ça a amené la mouvance des Battle Royale. Ils ont le Unreal Engine 5, là, c'est Epic Ah, oui, Games bien qui l'a sûr. développé. C'est un truc de zinzin. Même la monétisation du jeu vidéo
ils ont changé des trucs dedans parce qu'ils ont apporté un peu le concept du téléphone là, de Candy Crush. Tu payes pas cher pour avoir un petit truc, pour jouer un peu plus loin. Mais genre, je sais pas, c'est un truc, voilà, et je trouve que, je pense que ça a marqué un peu, mais c'est pas. Puis il y a pas de sens, c'est friendly, tu peux jouer avec tout le monde. En vrai, Ouais. c'est pas d'embrouille. Donc je pense que c'est ça. Il y a évidemment pas de recommandation pour ça. Jouer aux jeux Bah, vidéo qu'on vous a recommandé. Moi, j'avais une recommandation d'un jeu indépendant. Ah oui, bah vas-y. Voilà, que les Contredis-moi, pas ingénieurs de connaissent, je pense, mais qui, là, en ce moment, je passe beaucoup d'heures et de nuits blanches dessus, qui est Factorio. Ah oui. Vraiment, on en parlait, ouais. je vous le Eh oui. conseille ultimement. Il continue les mises à jour gratuites qui ajoutent, là, on est en train d'atteindre l'espace. Actuellement, tu peux te rendre dans l'espace et continuer le jeu après avoir lancé la fusée. Vraiment, allez voir ce jeu. Il est vraiment facile et à la fois... En fait, il est facile à atteindre la fin du jeu, mais si vous voulez être optimum et si vous avez un petit peu un sens du détail et de la perfection, vous allez vous tirer les cheveux et c'est très joyeux parce que vous pouvez désactiver la difficulté qui sont les biters, les ennemis, en gros, les petites bibites, et juste faire votre petit monde, un peu à la Minecraft, en mode peaceful, où vous pouvez avoir du challenge et contrer les effets de votre pollution. Enfin, c'est vraiment très cool. Donc, un jeu indépendant que je recommande énormément. Nice. Moi, j'en ai micro aussi. Mythic Quest sur Apple TV. Si vous avez Apple TV, Mythic Quest, c'est en fait, on rentre dans un studio de jeux vidéo que, genre, Mythic Quest, ça ressemble vraiment à WoW ou à LoL, tu vois, un peu un jeu comme ça. Et c'est le développement de ce jeu-là, tourné de manière humoristique, une petite série de 25 minutes, il y a 3 saisons. C'est très très drôle, ils ont des très bonnes rêves, c'est très très bien écrit, bah, comme ce que produit généralement Apple TV. Et vraiment, c'est très bien. Si vous aimez les jeux vidéo, normalement, l'industrie un peu, c'est un peu un aspect comique de ça et c'est pas mal. C'est un peu comme le truc des nerds là, avec les ordinateurs IT Computer là. Ok, j'ai plus le nom de la série, c'est pas grave. C'est une série. Mais parle dans le micro, toi, tu me regardes, t'es Mais tellement loin. excuse-moi, j'étais. Je sais plus, il y a une série avec des nerds, avec des gens qui sont des IT, une série anglaise. Ça Ils dit sont- quelque chose, mais. IT Development, je sais plus. Mais bref. Tout ça pour dire que moi, je vais faire ma mini recommandation. J'avais dit que j'avais une mention spéciale parce que je, Ah oui, je c'est pouvais vrai. pas la dire parce que mais avec mes amis du cégep, je l'ai redécouvert ce jeu et j'ai joué beaucoup quand j'étais très très jeune. Il y a eu un énorme gap. C'est Super Smash Melee. C'est le meilleur Super Smash selon moi. C'est celui qui a le Pas plus du de tout parler fluidité. Nintendo, hein. Celui qui a le plus de fluidité, celui que les characters sont. Il y a des petits bugs, mais les bugs, tu les apprends rapidement, puis tu peux jouer avec. Et la vitesse la vitesse du jeu, la manette de GameCube fait en sorte que tu peux. T'es vraiment au maximum. Là. La manette de 64 n'était pas capable d'avoir ce niveau de précision-là. La manette de l'homme n'est pas assez précise. Donc, quand on arrive avec la manette de GameCube, on a vraiment une vraie manette comme les grands, un peu. Comme Xbox, comme PlayStation. On a ça et on... quoi, des heures et des heures à jouer, à avoir un personnage. C'est quoi ton main character? Quel que tu joues pour avoir du fun? C'est juste incroyable. Donc, 5 vies, Final Destination, let's go. Je prends Et la prends musique n'importe de qui. Final Destination. Extraordinaire. Voilà. C'était IT Crowd, la série. Bref, voilà, bah, ça fait le tour. Je sais pas, sur le prochain épisode, ça sera sûrement sur les films. On va débattre d'amener un film. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse ça. On amène un film qui nous a marqué, on explique pourquoi. Mais un seul, parce que 3, ça va être trop long. Et on essaie d'amener ça. Et dès que Pidou aura vu Seigneur des Anneaux, on Ouais. vous tease un des épisodes qu'on fera, qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, les derniers grands films du cinéma. Ouais. Quoi. Parce que selon Radi... Je vais les c'est- défoncer. Non mais moi je suis dans un entre-deux, j'y ai pensé et en fait je suis dans un entre-deux de fou aussi. Je suis d'accord et pas d'accord. Bien. Quand t'as Star Wars 9 qui sort, tu peux pas dire que le Seigneur des Anneaux, c'est le dernier grand film, tu vois. C'est comme Quant à Barbie, quand t'as Oppenheimer, Napoléon, quand t'as The Marvels. ça, je sais Oui, pas. tu fais que c'est n'importe quoi depuis tantôt. Là. Bref, bah écoutez, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à noter, à dire en commentaire c'est quoi vos jeux que vous aimez si vous êtes toujours là. Et puis bah on se retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après parce que là le calendrier est un peu confus avec les fêtes. Mais en tout cas on va sortir des épisodes quand même pendant. Donc portez-vous bien et puis à très vite. Bye. Ciao, ciao.